Hey. Longa déroule sa bègue. Quand un enfant réussit au village, il devient l'enfant de tout le monde. Tu ne connais que l'échec, il était l'enfant de sa famille. Soyons tout court, l'international. Quand un enfant réussit au quartier, il devient l'enfant de tout le monde. Tu ne connais que l'échec, il était l'enfant de ses parents. Kissimo est devenu l'enfant de tout comme Samba. When picking succeed, not picking for all money. But when you fail, now your mama he own it. La majesté des deux soins appellent au premier. When picking succeed, it is hard and picking for money. But when you fail, now your papa he own it. Et le Cadibago, Romial, commandant, de celui qui me tue ne reste pas mourir. Quand l'enfant réussit dans sa vie, il devient l'enfant de papa. Oh. Tu ne connais que l'échec, il était l'enfant de sa maman. Dans mon quartier, on pouvait compter sur tout le monde. À la maison, mes parents comptaient sur tous mes frères, sauf sur moi et Lily Changa, la marraine poche KN du Canada. De la culture. The best. Aujourd'hui, je suis devenu la lumière de la famille. Aujourd'hui, je suis l'étoile de mon village. Donc, j'ai envoyé tous mes frères à l'Europe. C'est moi qui ai acheté le terrain et conçu la maison familiale. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Pour lui être donné, beaucoup homme de cœur. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. 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 Je brille au Canada. Docteur Joseph Tour, vos visas à Los Angeles. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Ariston Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille au Canada. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous m'avez négligé, mais tout est à Missa. Vous m'avez négligé, mais tout est à Nishan. Vous m'avez négligé, pour Douala, mais tout est à Nishan, pour Canada. Vous m'avez négligé, pour Canada, mais tout est à Nishan, pour America. Vous m'avez You neglect me. Lily, let's go. Now I'm shy. Loga, come again. You neglect me. Now I'm shy. Voilà, mettez le cœur pour Longue. Aujourd'hui, Longue a un an de plus, 50 ans. Voilà. Malgré les hauts et les bas, malgré les menaces sur sa personne, malgré les difficultés, il a quand même atteint 50 ans. Et 50 ans, c'est pas donné. Avec tous les risques qu'il prend. C'est un honneur pour lui aujourd'hui. Et pour nous, de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ce n'est pas le qui veut prendre le risque, c'est le qui peut. Ce n'est pas le qui veut prendre les risques et avoir 50 ans. C'est le qui peut. Et c'est aussi la grâce de Dieu. Il faut louer ce grand homme. Il faut louer ce grand homme. Non, c'est une journée spéciale. C'est une journée spéciale. Même si je n'ai pas le droit sur cette musique, c'est une journée spéciale. Pour un ami, pour un combattant, pour un frère.
Il mérite cela. Parfois dans la vie, il faut accepter perdre. Il y a des jours, il faut perdre. Il y a des moments qu'il faut perdre. Pour faire honneur à un ami. Pour ce qu'il fait pour les autres. Les petits hommes laissent les taches. Les grands hommes laissent les traces. Tracent la route. Tracent la voie. Pour les autres qui viendront après. De tous les artistes là, regardez ce que Longueur fait. Oui, comme disent d'autres, il a pris l'argent des gens. Voilà. Mais il sort les gens du carabot pour la maison en dur. Il utilise son audience. Il y a des gens qui sont célèbres, qui ont de l'audience, mais qui profitent seuls. J'ai marché avec des artistes dans ma vie. Ceux qui ont vécu avant lui, ceux qui ont eu la gloire avant lui, mais qui ne pensaient à personne. Longueur ne connaît pas manger seul. Il est parfois incompris, compris par d'autres. Il est parfois aimé par les autres, détesté par les autres. C'est ça la vie. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Oui. Si tout le monde commence à t'aimer, il faut te poser la question. Tu n'as pas longue vie. Les gens doivent te détester, c'est vrai. Parce que quand tu mènes un combat, tu mets les gens sur la lumière, tu affiches les gens, même sans t'en rendre compte. Tu éveilles les gens. Et quand tu éveilles les gens, automatiquement, les mécontents commencent à te détester. Quand Longueur utilise son audience, sa page, pour collecter l'argent, pour aider les gens, les artistes qui ne font pas ça, ça les énerve. Ça les énerve. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais les gens oublient qu'ils sont artistes aujourd'hui, qu'ils ont été célébrés par les plus petits, pour que les plus grands les regardent. Aujourd'hui, nage ceux qui sont en bas. C'est un grand monsieur qu'il faut apprécier. Ouais. C'est un grand monsieur. Ok? Il faut apprécier. Même pour le combat qu'il mène. Surtout en public. Beaucoup de personnes veulent bien combattre, mais n'ont pas le courage là. J'ai quelqu'un qui est très proche de moi, toujours un artiste que vous connaissez. Il me dit, Mbanga, non, ce que ton ami fait là, c'est bien. Mais je n'ai pas moi le courage, mon frère. Chacun peut faire aussi comme ça. Si tu es un bon chanteur de Makossa, tu peux aussi chanter les chansons engagées. Tu peux chanter. C'est juste de transformer les mots. C'est tout. Quand tu es déjà talentueux, tu peux tout faire. Les gens sont surpris aujourd'hui que Mbanga Diaspora fait aussi les vidéos. Mais mon frère, c'est ça qu'on appelle le talent. C'est ça qu'on appelle le talent. Quand tu es déjà talentueux, c'est facile de comprendre tout. Le plus important, c'est d'avoir un cerveau ouvert. Les gens sont surpris que Mbanga Diaspora, et donc tu connais aussi fait les vidéos. Ne pas vouloir faire quelque chose ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire. Ou bien négliger quelque chose ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les gens ont des problèmes. Le camp d'en face a des problèmes. De voir qu'aujourd'hui, mais les gens qui ne s'intéressaient pas à la politique s'intéressent. Mais oui. Et ça fait problème. Les gens sont surpris que, mais comment toute une vague de personnes qui ne s'intéressaient pas à la politique commencent à s'intéresser. Ils sont surpris. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient déjà encaparé le pays. Ils avaient déjà dit que non, le pays c'est pour nous. On fait de ça ce qu'on veut. Et tout dit, c'est notre maison. C'est ça le problème. Voilà pourquoi les dictatures n'aiment pas les personnes éveillées. Les dictatures n'aiment pas les personnes comme nous. Parce que l'éveil dépasse tout. La dictature peut te donner 10 millions, même 1 milliard. Il va dans chaque coin, il copte un enfant du village. Il change la vie de l'enfant du village là. Maintenant, tu t'identifies. Tu passes ton temps à t'identifier à ton frère, alors que tu es dans la misère. Tu t'identifies à Koutès, Ketia. Elle est barantée. Alors que toi, tu es baranté, mais tu es dans la misère. Elle vit bien. Tu t'identifies à Nyat, alors que les barantés souffrent, mais le fils de Nyat est déjà mère. Tu t'identifies à Ngannou Djoumessi, que non, c'est mon frère du village, alors que toi, tu souffres. C'est lui qui vit bien. Tu t'identifies à Paul Biya, alors que toi, de ton grand-père jusqu'à ton fils aujourd'hui, personne ne travaille à la fonction publique.
Tu t'identifies à Mbela Mbela, que ce nom, c'est mon frère Sawa. Il est des Bonnets. C'est mon frère. Alors que Bonnet n'a pas de route. Et Bonnet n'a pas de route. La plus belle maison du village, c'est Mbela Mbela, le jeune. Avec Manon. Oui, c'est comme ça. Tu t'identifies à Koumelon. Que non, Koumelon, le président de la Cour suprême. Non, c'est mon grand. Il est de Manjo. Non, nous sommes les mots. Mon frère, il ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien faire pour toi. Lui seul là, il ne peut rien. Tu t'identifies à Moukoko Bonjo, il ne peut rien faire pour toi. C'est ça qui nous tue. Donc comme ça, un hommage à notre combattant, voilà. C'est un combattant, voilà. Il a un bon fond en fait. Il ne force pas. Voilà. Il a un bon fond. Il ne force pas. C'est dans lui. Tendre la main aux autres, c'est dans lui. Juste qu'il faut orienter, c'est tout. Juste qu'il faut orienter. Aucun homme n'est parfait. Voilà. Les grands hommes ont aussi les défauts. Même Mandela a ses défauts. Mais oui. Même les Gandhi. Toutes ces personnes, même les Kadhafi, tout le monde a ses défauts. Mais prenons en ce qui est bien. Pour accepter que oui, malgré que tu es au Pêchoir, tu n'as pas oublié ceux qui sont en bas. Combien d'artistes deviennent comme Longueur, narguent des gens? Combien même ont de la peine à avoir de l'audience, commencent à gonfler, narguent les autres? Si on veut parler des généraux de la musique camerounaise, il fait partie des 10. Il fait partie des 10. Il fait partie de ceux-là qui est combattu. Mais oui. Après les Lapiro de Mbanga vient Longueur. Parce que les autres jouent au chat et à la souris. Souvent ils sont là-bas, souvent ils ne sont pas. Mais oui. Souvent ils ne sont pas. Mais lui il est là. Et ça fait longtemps que ça dure. Donc comme ça, hommage à mon frère, ami, combattant, mon ami de la cellule, mon ami de la torture. On a vécu des bons moments et des mauvais moments ensemble. On nous a arrêtés, on nous a tapés. J'avais peur pour toi. Parce que vraiment, ils nous ont fait quelque chose de très, très difficile, ces gens. Voilà, j'avais vraiment peur pour toi. Parce que moi, j'étais un sportif. Mais, j'avais peur pour toi. Je m'inquiétais. Je mettais tous les oreilles pour écouter. Est-ce que le type, il respire? Est-ce que... Parce que c'est que les gens l'ont fait là. Ils pissaient le sang. Ils pissaient le sang. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Vraiment, tu es un libérateur en vrai. Ouais. Voilà, c'est pourquoi j'ai tout dit aux gens, ne regardez pas le mauvais côté. Regardez le fond de l'homme. Il ne force pas. Il ne force pas. Donc comme ça, big up à toi. Que le Seigneur te protège. Amour, santé, prospérité. Voilà, quand je dis aux gens, il faut toujours donner. Tendez toujours la main. L'inspiration là, c'est pourquoi on appelle ça les œuvres de l'esprit. Le gars ne cherche pas. Le gars n'a pas un livre où il met ses chansons. C'est inné en lui. Ça coule seulement. Ça coule. Le gars peut stocker 20 chansons dans sa tête. Oui. C'est le seul artiste camerounais qui entre en studio sans un bouquin. Sans rien. Tout est stocké. Il se lève le matin, il part en studio. Ça coule seulement. Ça coule. Ça coule. C'est là où vient l'inspiration. L'inspiration vient du bas peuple. Son père, il n'oublie jamais ce côté-là. Il ne peut pas oublier ce côté-là. Il y a des gens qui forcent pour faire du bien aux gens. Mais lui ne force pas. Il ne force pas. Ah oui. Et c'est avec lui que j'ai appris que dans la vie, pour être courageux d'abord, il faut avoir peur. Pour être courageux, il faut avoir peur. C'est avec lui que j'ai appris ça. Et quelqu'un qui a peur, méfie-toi. Quand il décide d'être courageux, il choque seulement. Donc pour être courageux, il faut avoir peur. Donc happy birthday to you, brother. Que le Seigneur te protège. Ce n'est pas le qui veut. C'est la grâce de Dieu, c'est le qui peut avoir 50 ans. Et avoir 50 ans, être aussi jeune comme toi, ce n'est pas donné. La jeunesse n'est pas le corps, n'est pas l'âge. C'est l'état d'esprit. Il est toujours jeune, il ne vieillit pas. Elle dit c'est la grâce de Dieu. C'est l'homme là-bas. Il ne vieillit pas. Quand on parle
de vieillir, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont jeunes, mais qui ont déjà vieilli. Mais le gars, nous voilà qui a 50 ans. Tout à l'heure, il va faire son direct. Il est jeune. Il n'a pas de problème dans sa tête. Il est libre, il est free. Ah oui. Donc comme ça, là, happy birthday to you. Amour, santé, prospérité. Voilà. Je ne suis pas au Cameroun, comme tu connais, voilà. Voilà, les mêmes séquelles, ça continue. Voilà, de la tortue. Et puis, grâce à Dieu, ça va déjà mieux un peu. Je suis en phase de thérapie, voilà. Et tout ça aussi, par la grâce de Dieu, les Camerounais et de part et d'autre m'ont soutenu. Et je vous dis une fois de plus, grand merci. Voilà, grand merci à Patrick Domche, à Christian, voilà. À Christian, voilà. Un Camerounais de la diaspora, voilà. Qui a dit, Mbanga, ok, c'est bon. Je vais voir ce que je vais faire. Et puis, voilà, je dis merci à toutes ces personnes-là. À Désiré Dimo, qui est toujours en train de m'appeler. À Vicky, voilà. À Moïse, à toutes ces personnes de près ou de loin. Voilà, je vous dis comme ça, là, un grand merci à vous tous. Vous êtes tellement nombreux, voilà, que je ne peux pas tellement citer, voilà. Donc, voilà, première phase c'est passé, c'est l'anniversaire de Longa aujourd'hui. Je veux que tout le monde mette les cœurs, allez sur toutes les pages, souhaitez joyeux anniversaire, encouragez l'artiste pour ce qu'il fait. C'est comme ça aussi, il faut encourager les gens. Si on vous dit que vos encouragements ne nous donnent pas le courage, c'est le mensonge. Oui, oui. Il faut dire, parfois tu fais une vidéo, tu reçois des menaces. Oui, c'est bien beau, comme j'ai dit. Pour te courager, il faut avoir peur. Parfois, les menaces nous font peur. Mais, vos encouragements, Banga, vraiment, ça nous encourage. Ça nous encourage. Parce que, dans la vie, un peuple ne peut pas vivre sans leader. Et chacun doit être leader à son niveau. On doit se référer à temps. Quand il y a une situation, voilà pourquoi on attend que les gens parlent. Parce que le monde sera détruit. Pas à cause de ceux qui sont en train de le détruire. Non, à cause de ceux qui voient et qui ne disent rien. Mais oui, au commencement, c'était la parole. La parole est l'arme la plus redoutable de tous les temps. Quand nous parlons, les choses changent. Quand nous parlons, les choses changent. La vidéo du policier, des policiers qui sont en train de torturer quelqu'un là. Nous sommes déjà à plus de 300, 400 000 personnes. Et j'apprends qu'on m'a envoyé, ouais, c'est quoi là? Qu'on en a convoqué ces garçons là, ces 3 policiers là. Donc d'ici peu là, le sort sera cuit. Pour le mal qu'ils ont infligé à ce garçon, à ce noble Camerounais. Quand je vois des petites personnes viennent dire là que non, non. Il n'est pas dangereux. Faites attention. Même les plus grands criminels, on les arrête avec la douceur. C'est dans la douceur qu'on découvre en réalité qui est une personne. La violence cache beaucoup de choses. La violence cache beaucoup de choses. Les hommes violents sont des personnes qui parlent mais qui ne réagissent pas. Voilà un garçon qu'on a violenté. La manière qu'on le torturait là. Toi, tu penses qu'au poste de police, il sera condamné à mort. Mais on vous dit qu'il n'a même pas dormi là-bas. Il a été libéré. Parce qu'il n'y a aucun motif. Sans inverse. Sans interdit. Mais dis donc, convoquez-le. Il y a les motifs que ça cloue quelqu'un. Ça veut dire que on interpelle quelqu'un, il n'a pas le permis. Seulement le simple permis là. On peut faire du mal à quelqu'un sans le toucher physiquement. Voilà les grands pays là, ils sont à distance. Ils te touchent sans te toucher. Soyons éveillés. Pourquoi nous les Africains on se dépensent? Évite de vouloir tuer ton frère, non. Évite de vouloir faire du mal à ton frère. Non. Il y a beaucoup de manières de faire du mal à quelqu'un sans le toucher. Ça ne sert à rien de crier. J'ai arrêté quand j'ai affaire à un individu. Non, il y a un garçon là qui m'attaquait là. On m'a envoyé la capture d'écran. Comme Dieu fait les choses, je ne suis pas abonné sur sa page. Mais ce matin, je découvre quelque chose. Donc ça a commencé. Ça, on est en train de parler de lui. On dit que c'est chaud sur lui. Si j'envoie les voices qu'il m'envoyait chaque jour, les gens ont dit que, non, rien. Les gens m'appelaient par-ci, par-là. Non. Je ne coupe plus. Les gars, c'est ça la maturité. Tu comprends la vie. Oui, tu comprends la vie, les gars. Avec tous les risques que nous on a pris là. Mon ami, un individu. Non, c'est un petit problème.
Je connais les risques que j'ai pris au Cameroun. Si je dis que j'ai perdu plus de 150 millions, qui va croire? Qui va croire? 3 ans au Cameroun. Vous ne cherchez pas à savoir que, mais qu'est-ce qui a fait Mbanga Diaspora ne voyageait pas? Quand on dit qu'on ne voyage plus là, mais en tant que voyageur, j'ai ma carte de séjour, je peux voyager. Mais je ne pouvais pas voyager. Et quand un homme qui a passé sa vie à voyager, toute ma vie, je l'ai eu que dehors. Tout ce que j'ai gagné dans ma vie, je l'ai eu que dehors. Subitement, tu ne voyages plus. Mes amis, c'est un manque à gagner pour toi. C'est un manque à gagner. Mais on supporte, on ne parle pas, on ne crie pas. Parce qu'on sait que ce qu'on combat, ce qu'on défend, est au-dessus de notre personne. Ce qu'on combat, ce qu'on défend est au-dessus de notre personne. Automatiquement, tu es un leader. Voilà pourquoi c'est l'anniversaire de notre champion, Longueur. Prenez le bon côté. Les erreurs, on met ça de côté, on s'en fout. Les petites personnes voient les erreurs. Mais les grandes personnes voient ce qu'ils défendent. Ils défendent les bonnes causes, les grandes causes. Voilà, aujourd'hui, Fotso, aujourd'hui, ils ont une maison en dur. Nous, on s'en fout du reste. Aujourd'hui, au moins, il ne dort plus dans les puces. Il dort dans une maison en dur. Que ce soit bien fait, que ce soit mal fait. Aujourd'hui, il dort dans une maison en dur. Le terrain a repris sa valeur. Le terrain a repris sa valeur. Le terrain a la rigole. Ils ont un WC. C'est une maison. Maintenant, allez maintenant bagarrer entre vous, ça vous regarde. Ça va rester gravé dans l'histoire. C'est ça on dit les grands hommes, ils laissent les traces. Pour que les autres viennent passer par là. C'est les traces. Les grands hommes laissent les tâches. Les tâches, on ne comprend rien sur les tâches. C'est ça, les gars. Donc, mes chers frères et sœurs, parlons de l'entrepreneuriat aujourd'hui. L'entrepreneuriat. Bonjour. Bonjour une fois de plus. Voilà. Parlons de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, j'apprends qu'il y a les jeunes Camerounais, un qui est en cellule là, tout ça. J'ai toujours dit, c'est bien beau d'être humble. Mais ils sont nombreux là une fois. Beaucoup là m'ont envoyé une fois l'invitation. Quand on vous dit arrêtez d'être complexé. Pourquoi? Je ne veux pas. Je m'adresse à la diaspora aujourd'hui. Tous ces gars là, quand on vous miroite que voilà les jeunes entrepreneurs camerounais, la majorité c'est les bandits. Il dit même que la majorité, 80% des entrepreneurs, des soi-disant entrepreneurs qui sont sur la toile à s'exhiber là, la majorité c'est des bandits. C'est des bandits. Je dis bien que la majorité des hommes d'affaires, des jeunes entrepreneurs, non de la diaspora, non diasporienne, et bien que non diasporienne, sont des bandits. Le gars de la diaspora vient avec son capital. Mais subitement tu t'assois au Cameroun, tu découvres un gars, il apparaît là. C'est des bandits. C'est des bandits. C'est des bandits. C'est clair. Moi je ramène mon argent au Cameroun. Je viens investir dans mon projet. C'est mon argent. Mais ils sont nombreux là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent s'asseoir. Ils organisent les trucs, les forums. Ils disent qu'ils sont coachs. Regardez bien les schémas. Regardez bien les schémas. Ne tombez plus dans ce piège-là. Vous ne comprenez pas. Ne tombez plus dans ce piège-là. Et quand il y a beaucoup là, quand ils m'ont envoyé l'invitation, je fais la capture d'écran. Pendant ce temps, je vois un qui est en Angleterre qui dit que quand les grands s'intéressent déjà à moi, parce que quelqu'un s'appelle ou bien c'est tel, et puis il t'envoie l'invitation parce qu'il s'appelle ou bien c'est docteur tant. Donc pour toi c'est une référence. Alors tu te sous-estimes. Tu te sous-estimes, gars. Jusqu'à ce que le Cameroun soit normal. Hein? Jusqu'à ce que le Cameroun soit normal. C'est tous ces petits là, mon ami, tu es suspect. Parce que beaucoup, avec le temps, disparaissent. Ils sont nombreux. Je n'ai pas envie de citer ici là. J'ai bien que je n'ai pas envie de citer. Ils sont nombreux là. Ils disparaissent. Où est Lieb Limal? Lieb Limal est où? Lieb Limal est où? Vous allez voir, on va te dire que quelqu'un, sa première fois d'avoir voyagé, c'est parce qu'il était à Dubaï se former. Il était où? Mais toi, tu es en Europe depuis les années. Tu sais comment ça se passe. Mais c'est à lui que tu envoies ton argent. Parce qu'il s'appelle ou c'est qui? Parce qu'il est entrepreneur.
L'entrepreneuriat sur la maquette. Quand Banga Diaspora vous parle, un gars qui était dehors, un gars qui roule avec une Mercedes 350 ML depuis 12 ans. Un gars qui a déjà sa maison à Bonamou Sadi, 600 mètres carrés. Un gars qui a conçu depuis l'âge de 20 ans. Quand il te parle, toi, tu vas venir dire que non, lui c'est qui? Pourquoi? Parce que je suis rentré au Cameroun, je ne suis pas dans le matu vu. Hein? Je ne suis pas dans le matu vu, j'ai vu la réalité. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Les Claudel Numbisi, eux là, ils se lavent, ils se coiffent bien, ils mettent l'huile sur lui, ils font l'effort d'être propre. Un entrepreneur qui est toujours propre et qui est débutant ne peut pas réussir dans sa vie. L'entrepreneuriat, un jeune entrepreneur, l'entrepreneuriat, un jeune débutant, ne rime pas avec le luxe. C'est ça qui vous tue. C'est ça qui vous tue. Et je vous comprends bien. Je vous comprends. C'est parce que il vous miroite le style de vie que vous n'avez pas eu au Cameroun avant de partir. Mais vous oubliez que vous avez cette vie-là actuellement à l'extérieur. Voilà pourquoi vous les prenez comme les exemples. Moi, je connais, c'est un schéma. Les gars mettent le schéma sur pied. C'est normal. Puisque la majorité de leurs cibles, c'est les gars de la diaspora. Regardez bien. Si on vous dit qu'un gars a sonné 100 millions, vous allez voir que la majorité, 80%, des victimes sont les gens de la diaspora. Elles aiment ça. Et sur les 80% là, 50%, c'est les femmes. Les femmes que lui-même a chicoté d'autres parmi. Parce que les filles de la diaspora aiment ça. Elles aiment toujours regarder les gens qui brillent au Cameroun. Parce qu'ils se lavent, tout et tout. Mais faites attention. Faites attention. Je vois des gens qui disent que Banga Diaspora, mais comment tu as changé subitement comme ça là? Comment tu es encore devenu tellement frais? Mais combien de ces gars-là, au Cameroun là, 95% sont en location. 95% sont en location. 95% ont les Starlet, les Yaris. Mais comment tu te poses pas la question que Banga Diaspora, qui a une Mercedes, qui est le grand frère, comment lui, qui vend ses jus de canne, il a la maison, pourquoi lui n'est pas trop frais chaque jour? Parce qu'il se néglige. Eux connaissent la vie plus que moi là. Attendez, les gars là connaissent la vie plus que moi là. D'abord, ce sont les petits frères. Je ne suis pas milliardaire, mais je suis mieux que eux. Parce que eux là, ils se battent, ils se cherchent pour construire la maison que moi j'ai déjà. Ces personnes ne vont pas venir non ici là. Nous on connaît comment ça se passe. Nous on connaît comment ça se passe. Nous on connaît comment ça se passe. Hein? On connaît comment ça se passe. Mais je le suis, oui, comme je suis mauvais, oui, mais je n'ai pas de dette. On ne m'a pas convoqué au commissariat. Mais eux, on les convoque chaque jour dans les commissariats. On les convoque chaque jour dans les commissariats. Ça, attendez, comment eux qui sont les débrouillards, ils sont les petits starlettes, ils sont les petits débrouillards, ils sont dans les appartements qu'ils louent. Vous les confiez 300 millions. Tu es dehors, tu travailles, tu l'envoies 5 millions. Comment tu ne te poses pas la question? Comme mon frère de la diaspora, Mbanga Diaspora, au Cameroun, il a une Mercedes. Il a une Mercedes 350. Il roule avec depuis les années. Il a ramené ça du dehors. Il a une maison. Il fait ses directs dans sa maison. Dans une grande maison. Comment lui là, il vit la réalité? Parce que j'ai tout fait ça. J'ai tout fait, tout ce que les petits là font là. Ce qu'ils font là, c'est le tape à l'œil. J'ai regardé comment ça se passe. C'est un schéma. Ils ont une seule chose. Ils investissent sur leur image. C'est tout. Ils investissent sur les vidéos. C'est tout. Ils ont les spots. Ils se collent à tout le monde qui a la visibilité. Regardez-les bien. Ils se collent à tous ceux qui ont la visibilité. Ils ne se collent pas à tout le monde. Voilà une victime. On l'a escroqué, c'est sûr. Laissez-lui gesticuler là-bas.
Voilà, il gesticule. Lui-même, ouais, il gesticule. Tu vas voir, c'est l'un d'eux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux là. Ils ont les adeptes partout dehors. Et maintenant, je vais vous dire, chacun d'eux a un parrain. Il cherche une autorité. Ok? Non, je parle des entrepreneurs. Même toi qui poses la question, peut-être tu es l'un d'eux. Tu es l'un d'eux. Tu es l'un d'eux peut-être. Peut-être tu veux que j'appelle le nom des gens. Vous connaissez vous tous. Voilà, vous connaissez vous tous. Mais c'est malsain. C'est malsain. Je vais vous dire comment ça se passe, la famille, ok? Je vais vous dire comment ça se passe. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Ok? Qu'est-ce qu'ils font? Ces gens. Ils ont un ami qui a une autorité. Ils partent, ils voient les magistrats. Voilà. Vous allez le voir chaque temps au service du gouverneur. Ils viennent payer un bâton pour avoir les relations. C'est comme ça. Mais la suite, c'est qu'avec le temps, ils vont fuir. C'est tout. Voilà comment ça se passe. Il y a toujours une fin à tout. Il y a toujours une fin à tout. Vous n'avez même rien. Vous n'avez rien. Renseignez-vous sur celui qui produisait petit pays. Renseignez-vous sur Renseignez-vous sur l'histoire de celui qui produisait petit pays. Renseignez-vous sur lui. Il n'y a pas mieux de donner son nom parce que bon, c'est mon petit. Aujourd'hui, il est en prison. Le chiffre, c'est 12 milliards. Donc, vous êtes les petits mamailleurs là. Je vous parle parce que vous escroquez vos frères camerounais. Ça ne marche pas. Celui qui a le cœur, qui sorte, non? Venez escroquer les gens dehors. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous escroquez les gens, la souffrance des gens? Et vous faites ça parce que parmi eux, il n'y a pas les mafieux. Parmi eux, il n'y a pas les mafieux. C'est ça qui vous prend la tête, vous escroquez vos frères au Cameroun là. Parce que normalement, on doit vous abattre. On doit vous tuer. Moi, tu prends mon argent, c'est pas. Attendez, moi, j'ai pas besoin du contrat. Il y a des choses que tu me fais, tu vas mourir. Moi, il y a des choses que moi, tu me fais là. Mon passé monte dans ma tête. Mon désert, mes souffrances, tu meurs. Je te réclame rien. Si tu veux montrer que tu es trop dangereux là, que tu es trop donne, à tes mains tu n'es rien, tu n'es rien. Calme-toi. Vous passez votre vie à escroquer vos frères. Et moi je ne comprends pas. Pourquoi c'est toujours la diaspora? Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est vous les mêmes, on vous refuse la double nationalité. Vous êtes les mêmes, on vous refuse la double nationalité. Vous êtes les mêmes. Vous avez des problèmes dans vos familles. On ne reconnaît pas ce que... On ne vous reconnaît pas vos efforts. Mais c'est toujours vous les mêmes. Vous confiez votre argent à quelqu'un parce qu'il parle bien français. Il parle bien français. C'est ça qui vous tue. Ils sont doux. C'est l'art de la communication. Moi, je peux faire ça. Je peux faire ça. À l'époque, on a acheté des chaussures. Louis Vuitton, Versace. C'est Versace à la maison. Mais comment nous, on fait le live chaque temps débraillé en t-shirt normal? C'est ce qu'on a appris dehors. C'est ce que je dis qui est important. Ce n'est pas mon habit. Mais quels sont ces gens que, quand ils font les vidéos, on montre que les habits, c'est le français qui veut vous parler à vous. Vous là, vous ne comprenez pas que vous êtes en train de vous enfoncer. Et dans tout ça, quand ils prennent les femmes, ils chicotent. Je connais un qui a enceinté au moins 4 filles. 4 filles de la diaspora. Aujourd'hui, il a disparu. Aujourd'hui, il a disparu. C'est quoi avec vous? Vous voulez quoi à la fin? Quand nous ici on vous drague, vous dites que non, Banga diaspora, vraiment, tu bavardes. Mais comme eux ils sont doux, oui, c'est là, c'est normal. Quand quelqu'un sait qu'il doit aux autres, c'est normal qu'il soit humble. C'est normal qu'il soit humble. Quand tu sais que ce que tu es là, tu le dois qu'aux autres, ce n'est pas tes vrais efforts. C'est normal que tu sois humble. Tu es obligé de t'accrocher à tout le monde. Ils sont tous en train de tendre les mains. Et il y a un qui a failli tomber dans le piège au Cameroun. Après, il a compris, il a fui. Parce que c'est ça, la force. Philippe Simon, regardez bien Philippe Simon. Au départ, Philippe Simon a failli s'installer au Cameroun. Et ça a failli l'amener aussi. Ça a failli l'amener. Ça a failli l'amener. Parce que quoi? L'arrière d'un gars de la diaspora. C'est qu'on dit que quand tu veux quitter là, ne vends pas tout. Ne te sépare pas de tout. Ne fais pas l'erreur que certains ont fait là. Il y a beaucoup qui avant de quitter, ils vendent le terrain, ils vendent même les maisons, ils vendent tout. Non, je rentre au pays. Un pays instable. Un pays instable. C'est les gars qui sont chaque jour en cellule.
C'est les gens qui sont chaque jour en cellule. Toi, ta force, c'est que tu es à la base d'un pays qui est stable. Tu es de la diaspora. Eux là, ils sont dans un pays instable. Ça veut dire quoi? Un gars prend l'argent 50 millions. Avant même que ça ne rame. Un an après, 2 ans après, il a déjà donné 3 millions à un magistrat. Le magistrat là le couvre. Il est dans les deuils. Tu le vois en train d'acheter toujours les cartons de vin. Les cartons de vin. Mais oui, pour entretenir les relations. C'est pour les retours. Quand vous voyez, on arrête, on laisse. C'est quoi? C'est que le magistrat hier savait que lui-même il avait affaire à un homme d'affaires. Maintenant lui-même il se trouve devant les faits accomplis. Au moins, je connais un. Après on lui a dit qu'il faut que tu partes. Moi je ne peux plus rien faire pour toi. Quelqu'un que je connais bien. Quelqu'un que je connais bien. Donc arrêtez de tomber dans les pièges là. Garde ton argent mon frère. On a un pays où rien n'est stable. Même les banques ne sont pas stables. Votre pays là, rien n'est stable. C'est notre pays nous tous. Mais rien n'est stable. J'ai déjà tout dit même à mes enfants, même à ma famille. Que si un jour on vous dit que le titre foncier s'il n'est plus pour votre père, sortez seulement. Rien n'est stable là-bas. Rien n'est stable au Cameroun, les gars. Ouais. Qu'est-ce qui est stable? Rien n'est normal dans le pays là. Tout est anormal. Voilà un pays où une première dame va au canal d'or. Pendant ce temps, il y a éboulement de terrain. Plus de 200 morts à côté de la Yaoundé. Elle n'assiste pas. Et tu vas investir là-bas. Ouais, il y a pitié de vous. Hein. Vous allez vous passer votre temps parce que les gens, vous vous confiez aux gens parce qu'ils sont célèbres. Eux, ils se battent pour ça, pour la communication. Ils ont 300 000 abonnés, 200 000 abonnés. Mon ami, nous on a fait la diaspora. Ok? Ok? L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Tout cela, c'est les démerdeurs. Ils ne sont même pas... Attendez, c'est les vendeurs d'illusions. Attendez, est-ce que je mens? C'est les vendeurs d'illusions. Ils vont venir te dire quoi, toi? Les vrais Camerounais honnêtes sont dehors. Ils sont dans l'ombre. C'est vous là. C'est vous. C'est vous les vrais Camerounais. Tout cela, c'est les fabrications. Ce sont des fabrications. C'est des fabrications, mais oui. Qu'est-ce que... Attendez, il y a un là qui loue à côté de chez moi là-bas. Il loue à côté de chez moi. Quand il me voit chaque côté, il rit. Ah, le grand Banga Diaspora, c'est comment? Mais il a presque 600 000 abonnés. Quand il me voit, il me dit que le grand Banga Diaspora, c'est comment? Il a au moins 600 000 abonnés. Dans une voiture que tu peux le retirer dedans. L'habit ne fait pas le moine. Mais il a tuné ça de manière que il est dans un appartement. Quand il sort, il est bien propre. Tout, non, propre. Il est propre. Il est propre. Mais comme vous là, quand il parle, comme beaucoup de nous aussi, on n'a pas fréquenté. Tu vas voir quelqu'un en France depuis 15 ans, 10 ans, il n'a fait aucune formation, tout et tout. Ce n'est que l'argent. Allez vous former. Allez vous former, les gars. Hein? Je ne comprends pas comment quelqu'un a voyagé, il est complexé. Tu donnes ton argent, quelqu'un pleure. Il y a une... L'une de mes fans avec qui je causais chaque temps, elle m'envoie seulement les factures. Banga, voilà. Elle a donné 40 millions de francs CFA. 40 millions de francs CFA. Elle a donné 40 millions de francs CFA. 40 millions de francs CFA. Mais oui, c'est les enfants, c'est les petits frères. Moi, je les appelle petits. Dans un pays instable, mon ami, ça ne sert à rien. Tu peux créer un business, tu donnes à ta mère, tu serres ton cœur, tu peux donner à ton frère, oui. Mais sache que le pire va toujours arriver. Combien de fois un inconnu? C'est les gars qui arrangent la route en avance. Quand elle a 100 millions là, il part même. Quand tu as l'argent au Cameroun, c'est quoi au Cameroun? Si tu veux voir n'importe qui au Cameroun, appelle-moi. Moi. Si tu veux voir n'importe qui au Cameroun, moi. Je sais qui veut t'appeler
qui te dit que va voir tel. À l'époque, c'est les gens que nous on fréquentait, non? Quand nous étions dans la folie, non, vieux? C'est les gens que nous on fréquentait. C'est qu'on a arrêté de faire certaines choses. Parce qu'on a décidé d'être l'exemple que nous voulons que le monde soit. C'est clair. On a décidé. Et c'est quoi? C'est rien. C'est rien. Mais tout au contraire, même les relations viennent seules. Je vous ai dit, mon voisin direct, c'est un magistrat 5e grade. Mon voisin est magistrat. Quand je fais souvent les lives là, la maison vous voyez à côté là, c'est la maison d'un magistrat. Il est 5e grade. Mon voisin de l'autre côté, elle est colonel. Son mari c'est un Quoi? Viens non, si tu veux faire ta chose, viens, on t'amène là-bas, va là-bas fabriquer tes choses. Ils vont t'amener même à la présidence. C'est comme ça que les gars la font. Vous allez voir un gars, on dit que non, meilleur entrepreneuriat, meilleur entrepreneur, on lui donne, mais le projet est sur la maquette. On te dit que tel est un entrepreneur. Le projet est sur la maquette, mais il gagne derrière les prix. C'est pour vous attirer. Il dépense l'argent sur les médias, sur la promo. On parle de lui, mais au contraire, il n'est rien. Au contraire, il n'est rien. Quand nous on vous parle, comme le film que je joue avec Fingon là, que j'ai tourné avec Fingon là. Allez voir le film que j'ai tourné avec Fingon, ça fait combien d'années? Ça fait au moins 16 ans. 16 ans, allez imaginez ce que j'étais déjà à 16 ans là. Allez imaginer, à 16 ans là. Ça c'est un film qu'on a tourné, ça fait 16 ans, où je suis le boss du film. Mais quand nous on vous parle, parce qu'on ne veut pas vendre l'image, non, on est débraillé. Ah oui, mais on est débraillé, mais c'est cher. Il faut faire attention. C'est différent. On est débraillé, c'est cher. Ces gens-là repassent seulement la vie. Oui, comme j'ai dit, la vie ne fait pas le moine. Mais ils ont compris que c'est ce que vous aimez. Ils ont compris. Vous croyez que c'est quoi? Peut-être pour voir le président de la Cour suprême. Tu le guettes là-bas à Manjo, non? Dans le village de l'autre, non? Le village de celui-là. Celui qui est sur Facebook là. Du Camer, non? Hein, si tu veux voir Koumelon, le président de la Cour suprême, il y a quoi? N'est-ce pas, tu l'attends là-bas à Manjo? Tu pars, tu le vois là-bas le week-end, tout et tout. Et puis voilà, vous causez. Il y a quoi? Est-ce qu'il refuse? Il ne refuse pas. C'est qu'il est sûr que le jour que tu as un problème, il va t'aider. C'est comme ça que les gens la font. C'est comme ça que les gars la font. On a connu nos parents à l'époque. Ils sont devenus milliardaires. D'autres sont morts sans faire la cellule. Peut-être ils ont eu les mauvais moments dans la vie. Mais ils sont morts sans faire la cellule. Mais quel est ce genre d'entrepreneurs? Les jeunes entrepreneurs là. Qui sont que sur Facebook. Qui montrent les maquettes. Et que vous faites confiance. C'est quoi avec vous la diaspora? Je m'adresse plus à la diaspora. Je m'adresse plus à la diaspora. Pour finir, donc ça veut dire que nous sommes même plus bêtes que ceux qui n'ont pas voyagé. Donc ça veut dire que les gens qui n'ont pas voyagé sont plus bêtes que nous. Voilà quelqu'un qui prend ses revenus de 10 ans de Mbeng, qui peut donner à un inconnu à distance, qu'il a vu sur les réseaux sociaux. Merde. Pendant ce temps, le gars du Cameroun là, il gravit les échelons. Il gravit les échelons. Il gravit les échelons. Hein? Seigneur, qu'est-ce qu'on fait comme ça là? Si pendant diaspora te dit que, bon, voici une affaire ici, ma chérie, pendant Corona, moi pendant Corona, celui qui n'a rien gagné dans les thermoflash a eu 5 millions. Pendant Corona ici là, c'était fermé partout. J'ai trouvé un réseau, c'était rare partout. C'est-à-dire que celui qui n'a rien eu derrière moi, j'ai le don là. C'est la politique qui m'embrouille un peu. C'est la politique qui m'embrouille. Je te montre un article, je dis que ma soeur, mets 5 000 € dedans. Laisse, tu vas avoir l'argent. Tu mets 5 000 €, tu as 15 000 €. Pendant Corona, j'ai suivi, j'ai trouvé un réseau de thermoflash. Thermoflash. J'ai parlé à quelques personnes. Les gens qui ont cru en ça ont envoyé l'argent. J'ai acheté, j'ai envoyé. Attendez, j'ai envoyé ça quelque part seulement là. On portait ça en carton. En 3 semaines, chacun a eu sa part. Il y a un centrafricain qui est quitté en France, venir ici là. Le gars a pris un conteneur.
Un conteneur. On vous parle. L'entrepreneuriat, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que les gens font là. Ils viennent vous vendre les maquettes. Ils prennent votre argent. Ils partent ouvrir les propres business. Ce n'est même pas déjà leur nom. Parce qu'ils préparent leur fuite. Parce qu'ils peuvent vous satisfaire le moment venu. Il va vous fuir. Et aujourd'hui, ils ont compris. Hein. Les gars font des clauses. Hein. Ça veut dire que les gens font de ces clauses que ils utilisent la loi. Ils sont très malins. Ça parce que tu m'as donné l'argent qu'en réalité tu peux récupérer. Hein. Ça dépend de pourquoi tu m'as donné l'argent. Il faut faire attention. Je connais un aujourd'hui qui a fui les réseaux sociaux. Les gens pensent qu'il a fui, mais il est toujours là. Il est là. Pourquoi? Parce que les clauses que les gens ont signées. J'ai vu un père là. C'est son fils qui est juriste qui a lu. Il me dit Mbanga, on ne peut rien faire. Si c'est la loi, on ne peut rien. Les clauses, c'est que tu t'engages de faire les affaires avec ce monsieur. C'est au cas où ça marche. Donc c'est trop compliqué. Donc voilà des gars qui ont décidé de rester sur place et escroquer les propres frères. Beaucoup crient comme ça là, mais en réalité, vous ne pouvez même pas, juridiquement. Vous êtes nombreux là. Beaucoup ont honte d'expliquer. J'ai lu un contrat de l'un d'eux. L'un des soi-disant entrepreneurs là. J'ai lu le contrat de l'un d'eux. Le fils du père là est juriste. Il a dit que même si on entame une procédure, ce sera le dilatoire. C'est vrai. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? C'est comme l'histoire qu'on a connue en Banga. Voilà une histoire en Banga. Voilà un père qui a son terrain. Il veut l'argent. Voilà un huissier qui loue à côté de sa maison. Une histoire vraie. Voilà un huissier qui a une femme avocate. L'huissier loue à côté de sa maison. Et le père dit qu'il veut vendre sa maison pour rentrer au village. Ok, ils s'entendent. Ils s'entendent. Le père fait le contrat que je sous-signais avoir vendu 400 mètres cubes. 400 mètres cubes de terre à monsieur Tang. Le huissier qui est juriste a pris le document, il n'a pas tenu compte. Il oublie que mètre cube est déjà là. Mon ami. Mon ami, c'est la terre qu'on t'a vendue. Donc tu vas creuser ta terre, tu vas partir avec. Au départ préliminaire, on entend une procédure contre le père. La femme est avocate. D'abord, père à son âme, il était même déjà mort. Elle était déjà morte autant pour moi. C'est comme ça que, elle est avocate, non? Comme ça qu'on prend le père, on jette en cellule, devant le procureur, on défait. Le père ne parle pas. C'est un père que je l'ai côtoyé. Il me dit, mon fils, quand tu as affaire à quelqu'un qui est fort, il y a des preuves que ne sortent jamais au commissariat. Écoute-moi bien. C'est un secret que je te donne. En droit, il y a les preuves que quand tu as affaire à une personne et que tu sais que la personne a un long bras et que tu as tes preuves, ne sors ça jamais. Tu sais, il risque de prendre les preuves là, il déchire. Il te gagne. Le père a laissé qu'on le... Elle dit que Tumbanga a crié, c'est une histoire frère. J'ai pas envie d'appeler le nom du père là, ici là. Tumbanga a crié que non, le tous là, il va voir, comme il a passé toute sa vie à escroquer les gens. Un huissier, une femme avocate, première audience. L'avocat du père vient. Il prend le document. Et que veuillez apporter vos preuves. L'huissier apporte ses preuves. Contrat de vente, vous connaissez le contrat de vente là. Le père a tenu compte que ça soit légalisé. L'officier de police qui a légalisé n'a même pas bien regardé. Que non, on a vendu que la terre. On n'a pas vendu le terrain. On a vendu la terre. Le cube, la terre. Donc on a vendu les camions de terre. Parce que le mètre cube là, ça change tout. L'administration c'est écrit. Hein? Oh non. La justice c'est les preuves. Mètre cube change tout. Le père dit que mais est-ce que quoi? Il vend quoi? Il dit que l'huissier l'a rencontré. Il disait qu'il voulait rembler son terrain quelque part. Il lui a dit ok mon fils, comme j'ai un espace là qui est vide, creuse la terre là-bas, tu pars. La femme était avocate de son mari. Quand
On dit à la femme de lire. Elle lit. Mètre cube. On dit mètre cube. Mètre cube. Donc, monsieur, prenez votre terrain. Vous partez. Creusez votre terre, vous partez. Le père a gagné le procès. J'ai dit même que le père a gagné le procès. Oui, le père a gagné le procès. Après qui le président, quelqu'un va vous avez fait bon, vous allez courir. Mon ami, c'est les gars qui connaissent là que la mort existe. Les gars savent que la mort existe. Et les pareilles personnes arrangent tout le plan B. Lieb Lima où il avait déjà arrangé depuis au Centrafrique que j'ai mon ami président. C'est comme Lieb Lima, non? Lieb Lima avait déjà arrangé sa porte de sortie. Il sait que j'ai un pays à côté là-bas. Donc je vais chercher un pays où je vais entrer en contact. Je vais financer même c'est 1 milliard. Sur 10 milliards que j'ai bouffé aux gens. Je vais financer même 1 milliard pour rencontrer le président centrafricain. Je fais tout et tout. Je dis que je vais investir. J'ai mon passeport diplomatique. Je suis protégé. C'est comme ça que les gars font. Les gars ont déjà préparé le plan A, plan B, plan C, jusqu'à plan Z. Tout est prémédité. C'est ça qui vous trompe. Tout est prémédité. C'est ça qui vous trompe. Arrêtez d'aller confier votre argent à ces personnes. Les gens là qu'on parle, ce monsieur de Claudel Numbisi, s'il était médecin, s'il était resté médecin, c'est que c'est un bon influenceur. Rien ne donne l'argent que la médecine. Dès lors qu'il a quitté la médecine, pour venir là sur la toile, vendre les croquettes, les frites de plantain, tout et tout, mon ami, ça c'est de l'imposture. À outrance. Arrêtez-moi ça. On peut pas aller passer, mais c'est 8 ans. Mais c'est 8 ans sur les bancs, à l'université, pour te former comment donner les vies aux gens, donner la santé aux gens. Tu viens sur la toile chaque jour crier, faire 10 vidéos, un médecin. Qui a l'argent plus qu'un médecin? Qui a l'argent plus qu'un médecin? Qui est plus influenceur que médecin? Qui est plus un influenceur que médecin? Mais comme les gens courent après la célébrité, oui, c'est un ancien médecin, oui, voilà, et puis, mais qu'est-ce qu'il fait dans les habits? Tu es médecin, tu fais quoi dans les croquettes, les frites de plantain? Tu parles que voilà les sociétés qu'on a créées, toujours en train de parler. Soyons dans le concret. Soyons dans le concret. Regardez-moi celui-ci là. Tu es trop minable. On parle d'un médecin. Tu connais ce qui veut dire un médecin? Un médecin spécialisé. Ils n'ont pas une vie de misérable. Donc calme-toi un peu. Peut-être si tu ne connais pas, je ne connais pas les médecins que tu connais là. On parle de docteur. Il peut travailler n'importe où. Tu ne peux pas avoir les opportunités comme ce garçon là. Que tu es d'une famille. Tu es d'une famille. Que le père avait un peu les moyens. Les frères sont en Europe. Ils pouvaient aller travailler dehors. Mais c'est parce qu'il savait déjà ce qu'il va faire. Mais oui, parce qu'il savait ce qu'il va faire. Parce que je ne comprends pas. Donc, il y a des gens qui ont décidé de ne pas partir parce qu'ils n'ont pas de moyens. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas partir parce qu'ils ont les moyens. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Comment tu as les possibilités de partir? Mais tu restes chez toi. Ok, si tu aimes le Cameroun alors, si tu aimes le Cameroun, pourquoi tu n'es pas resté? Ok, si tu aimes le Cameroun, pourquoi tu n'es pas resté au Cameroun et exercer dans la médecine? Qu'est-ce que tu fais dans les frites de plantain? Je me pose des questions. Je me pose des questions. Mais ok, pourquoi ton entrepreneuriat là, tu ne peux pas l'entreprendre dans un domaine que tu connais mieux? Ok, pourquoi Claudel Numbisi, les entreprises là, ils ne pourraient pas créer des cliniques, des hôpitaux? C'est un business qui donne beaucoup d'argent. Tu as l'argent plus que les gars qui ont les cliniques là. Tu as l'argent plus que les cliniques Mouna. Tu connais combien d'années cliniques Mouna existent? Tu connais les business que les cliniques font? Ils font des business qui n'ont pas de... On ne parle pas de business organes bizarres. Non. On parle de business dans la légalité. Tu connais les subventions qu'ils ont. Mais quand tu es un bon parleur comme les gars pareils, mais fais dans ton domaine. Quand tu es un bon parleur, mais fais dans ton domaine. Mon ami aigri avec qui? Avec les gens qui ne me valent pas. Mais parlons vrai. Mais vrai, ce sont mes petits frères, je ne discute rien avec eux.
Je connais la majorité d'eux. Comment tu me parles que je suis aigri? Aigri avec qui? C'est les enfants. C'est les enfants, mon frère. C'est les enfants. Oh, c'est les enfants, gars. Pardon. Comment je suis aigri? Enfant, comment? Je ne suis pas légal. Je ne suis pas milliardaire, mais je suis mieux que eux. C'est les enfants. Ce qu'ils cherchent là, j'avais déjà eu depuis, puisque j'ai compris la vie. Comment tu parles que je suis aigri? Ils se débrouillent chaque jour. Mais ce qui me plaît, c'est qu'ils font les lives dans les voitures. Ils font les lives dans les bureaux. Ils font les lives tous dans les voitures. Ils font les lives dans les bureaux. Les bureaux des gens qui louent avec les aérés. Ils abusent les gens. Comment tu dis que... Attendez. Même comme ça fait... Même comme ça fait longtemps. Même comme ça fait longtemps qu'on n'est plus trop en activité. Ils auront de la peine pour se rattraper. Ils auront de la peine, gars. Comment on parle la vérité? Tu dis qu'il est aigri, il est jaloux. Avec qui? Hein? On a de vous conseiller. Ne tombez plus dans les pièges des gens pareils. Il y a deux là, quand ils m'ont envoyé l'invitation. Et après j'ai appris qu'on a arrêté. J'ai compris que c'est autre chose. Voilà. J'ai compris que c'est autre chose. Ah oui, peut-être ils sont intelligents, mais ils sont pas sages. Ils sont intelligents, mais l'intelligence nous trompe parfois. L'intelligence, c'est comme l'intelligence artificielle, c'est comme un robot. Ça finit tout par te tromper. L'école du blanc, des diplômes, ce n'est pas la vie. Hein? Ce n'est pas la vie. Il y a la vraie vie. Il y a la vraie vie. Nous, on a vécu la vraie vie. C'est pourquoi j'interdis à qui que ce soit d'investir au Cameroun s'il n'est pas là. Et les vrais business qui donnent l'argent, c'est les business que tu ne peux même pas imaginer. Tu vas voir un gars, il fait frire ses beignets, il a aménagé le coin, mais ne tente pas. Ne tente pas. Ne tente pas. Je connais des gens, un gars commence à partir en Chine. Mon ami, le pays ne fabrique rien. La seule chose qui peut te donner bien l'argent là, hein? Le bâtiment, c'est le business le plus lent. Et quand les gars prennent votre argent, ils partent investir dans le bâtiment. Eux-mêmes, ils se trompent d'investissement. Les gars prennent votre argent, ils partent investir dans les bâtiments, en croyant que le moment venu, c'est là ils vont vous rembourser. Eux-mêmes, ils se trompent. Eux-mêmes, ils se trompent. Voilà les Chinois qui viennent s'installer au Cameroun. Ils louent les grandes maisons, ils ouvrent les malls. Ils partent, ils achètent les choses partout, ils viennent verser dedans. Voilà ce qu'un gars comme ça doit faire. Tu prends l'argent des gens comme vous faites là, ok? Ouvrez les grands centres, les centres commerciaux. Vous venez là dehors, là, vous ramassez les choses en conteneur, on vous donne ça à des bons prix. Vous allez solder vos dettes. Arrêtez de prendre l'argent des gens, allez investir dans le business de maison. Le business de maison, c'est le business le plus lent du monde. Le business de maison, il faut être un milliardaire. Ce n'est pas avec l'argent des gens que vous allez les rembourser après. Parce que ce qu'ils pensent, on va prendre l'argent des gens, on va tourner, on va les rembourser après. Vous partez mettre dans la maison. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Alors que, voilà les Chinois qui ouvrent China Mall là. China Mall là. C'est un très bon projet. Hein? C'est un très bon projet. Non les gars, qui va gérer? Mais c'est les gars qui sont au Cameroun. Il y a les boutiques partout là. Quand tu entres, on te dit que tous les articles coûtent 1000 francs. Tout article coûte 1000 francs. Il y a les petits accessoires à des très bons prix. Et pendant ce temps, c'est les mêmes qui vous ont emprunté de l'argent là. Chacun des mêmes qui vous ont emprunté de l'argent, à qui tu as pris ton argent, ok? Ce sont eux qui envoient les familles travailler à l'intérieur. Ça veut dire que tu prends l'argent des gens et en même temps, chaque actionnaire, ok, te confie un membre de sa famille qui sera employé dans l'entreprise. Vous serez moins persécuté. Ce qui vous tue, c'est que vous faites miroiter un projet et derrière,
Ce n'est pas le projet là que vous allez réaliser. Vous avez votre propre projet. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. L'agriculture, ça paye, oui. Mais il faut s'y connaître. Il y a même que l'agriculture, ça paye, mais il faut s'y connaître. Il faut s'y connaître. C'est tout. L'agriculture, ça paye. Mais il faut s'y connaître. Et il y a des projets dans la vie qu'il faut d'abord commencer toi-même. Tu sais pas comment... Bon, je prends un exemple. Quand j'ai parlé de l'orphelinat, m'attendez, mais j'ai d'abord ma maison. J'ai mon auberge de Mbanga qui est là, c'est ma maison. Directement, je l'occupe, c'est ma maison. J'ai l'espace. Il n'y a pas un projet que tu commences et que toi-même, tu comptes sur les autres alors que tu n'as pas ta part. Comment? C'est les gars qui sortent de nulle part. Subitement, là, viennent là, où? Vous voulez quoi? Il faut s'y connaître. Et le Cameroun ne fabrique rien. Je vous ai toujours dit. Le Cameroun ne fabrique rien. Le Cameroun ne fabrique rien. Les commerçants ont l'argent. On a souvent accusé nos commerçants d'être des sorciers. Alors que ce n'étaient pas des sorciers. Les commerçants, ça paye. Le commerce donne beaucoup d'argent. Le commerce donne beaucoup d'argent. Voyager. Il y a les conteneurs de 10 000 $. Il y a les conteneurs de 10 000 $. Il y a les conteneurs de 20 000 $. Et qu'en retour, tu vas gagner 50 000 $ de bénéfices. Et il y a les conteneurs que ça arrive au port comme ça, la personne ne regarde ça. Personne ne regarde. Tu n'as affaire à personne. Mais ça va te donner beaucoup d'argent. Ça va te donner beaucoup d'argent. Donc c'est de ça qu'il s'agit, les gars. Peut-être sur le haut niveau, devant vous, parce qu'il parle français, il vous trompe. Voilà, quand on est le haut niveau, là, on a les preuves, petit. Ok, Jackson? Quand on est le haut niveau, les preuves sont là. Comment tu parles à un locataire que c'est le haut niveau? À son âge, d'ailleurs, là, j'avais déjà une Mercedes 350. Mon ami. À son âge, j'avais déjà ma maison. J'avais déjà une maison. J'étais un chef de famille. Ils sont trop en arrêt. C'est des bandits. C'est des bandits. Donc arrêtez ça. Voilà. À moi, à 20 ans déjà, j'étais un entrepreneur. Sambanga, 22 chambres. J'avais déjà un auberge. Ou bien c'est une auberge, ou bien c'est un auberge. Voilà, j'avais déjà un auberge. Donc vos petits nyama que vous voulez parler là, voilà, celui dont tu appelles son nom là, son grand frère c'est mon ami. Son grand frère c'est mon ami. Je le connais mieux que toi. Je le connais mieux que toi. Je ne suis pas milliardaire, mais parlons d'entrepreneuriat. Je connais beaucoup. C'est les bandits. C'est les vendeurs d'illusions. C'est clair. C'est les vendeurs d'illusions. C'est tout. Quand on vous dit la vérité, non, tu es comme ça. Il fait quoi? Quel défi avec celui-là? Quel défi? On vous ouvre les yeux en disant que celui-là n'est pas un exemple. Ce n'est pas un exemple. Vous voyez que c'est tout lui qui fait appel. J'invite le grand frère Pougala. Mais Pougala fait quoi avec vous? Qu'est-ce que Pougala fait quoi avec vous? Pougala, c'est un réaliste. Eux, ils ne sont pas réalistes. Eux, ils ne sont pas les réalistes. Les Pougala, c'est les réalistes. C'est les réalistes. Même Philippe Simon a failli se garer un moment. Mais il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi, il a sa vraie place. Même Philippe Simon, à un moment, a failli s'égarer. Il a compris que non, je suis un bon communicateur. Il a compris que non, je peux utiliser mon audience. Je me place devant certaines entreprises. J'accepte que c'est moi le patron, alors que ce n'est pas moi. Ça existe. Les prêtres, non, ça existe. Ça existe. Les prêtres, non. Il y a beaucoup de gens qui ont les choses, ça ne les appartient pas. Ça ne les appartient pas. Ça ne les appartient pas. Mais c'est clair. Il y a beaucoup là qui ont les choses, ce n'est pas pour eux. C'est les prêtres, non. Il est là pour bluffer les gens avec. Il accepte.
Comme les Philippe Simon, il se balade là, il part en Côte d'Ivoire, wow, tatati tatata, nani nanana, il est là devant, oui, mais il communique bien, il présente les gens, mais c'est bien, la communication c'est bien. Il a failli se garer un moment au Cameroun, jusqu'à failli, il a même voulu envoyer un enfant en prison, parce que l'enfant avait pris, ouais, ses 200 €. Et voilà le pourquoi Claudel Numbisi, ok, Claudel Numbisi veut absolument attirer Philippe Simon. Et Pougara, j'ai vu une vidéo où il dit que bon, il est prêt à l'aise. Il ne peut pas t'accepter. Bah, tu bavardes plus que tu réalises. Il ne peut pas t'accepter, Claudel Numbisi. Les gars sont réalistes. Qu'est-ce que Pougara va faire avec toi? Hein? Qu'est-ce que Pougara va faire avec toi? Pougara va faire quoi avec toi? Non. Donc c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc arrêtons certaines choses dans le moment de la vie là. Arrêtez de croire aux illusions. Vous aimez trop l'illusionnisme. Hein? L'illusionnisme. Vous aimez trop ça. Nous les Camerounais, on aime trop l'illusionnisme. On aime trop quand quelqu'un parle plus qu'il en fait. Vous voyez quelqu'un se rapproche toujours aux gens qui ont déjà réalisé les choses. Voilà le gars là qui est à Tchangla, qui est à l'ouest là-bas, qui était en Europe. Il élève les abeilles, tout et tout. Il fait son miel. Vous allez voir, on part tous s'accrocher à lui. Les gens s'accrochent aux personnes qui réalisent pour s'encaparer, pour dire que c'est eux. Les gens s'approchent des avocats. Les gens s'approchent de tout le monde. Mais tout ça, il porte ça sur son dos. Il dit que, comment? Vous partez tomber dans les pièges. Voilà encore l'argent des gens. Voilà une femme qui a payé ses 40 millions. Ça m'énerve parce que c'est l'une de mes personnes. Hein? Vous croyez qu'aux gens qui bavardent? Aux gens qui bavardent. Quand tu viens à côté de moi, non, il ne fait pas le visa, petit frère. Voilà comment on fait pour avoir le visa. Petit frère, va créer ton entreprise, va créer ta société. Hein? Va créer ta société, petit frère. On ne donne pas le visa à l'individu. On donne le visa à la fonction que tu occupes dans ton entreprise, dans une entreprise. C'est à l'entreprise qu'on donne, c'est à une personne morale qu'on donne le visa. Ce n'est pas à toi qu'on donne le visa. C'est ta société qui est ta garantie. Quand tu expliques ça comme ça, là, non, j'ai le réseau pour le visa. Quel réseau? Je n'ai pas le réseau pour le visa. On parle de l'entrepreneuriat, je m'en fous qu'ils disent que je parle de l'entrepreneuriat. Je parle de l'entrepreneuriat, le reste là, je m'en fous. Je m'en fous. Le reste là, je m'en fous. Donc arrêtons ça. Je connais parfois, vous êtes fan de quelqu'un, mais ça vous égare. Mais le problème, c'est que c'est la réalité. C'est la réalité. Comment tu parles à quelqu'un qui a derrière un enfant aussi qui est influenceur? C'est ça qui vous surprend. Vous faites des comparaisons que si on va aller dans les normes de la vie, il n'y a même pas comparaison. Comment tu compares quelqu'un qui a déjà un enfant qui peut d'ailleurs acheter une bière qu'il boit et par rapport à quelqu'un qui est là, qui se cherche encore lui-même, qui n'a pas encore de situation, qui vous manque chaque jour sur les réseaux sociaux? Comment vous confondez le monde? Comment vous confondez le monde? Vous aimez les menteurs en fait. C'est ce que moi j'ai compris. Avec le temps, j'ai compris que les Camerounais aiment les menteurs. Et c'est très dangereux. Les Camerounais aiment les menteurs. Et c'est bizarre. Voilà. C'est bizarre. Vous ne savez même pas faire les comparaisons. Voilà. Comparaison n'est pas raison. Mais il y a les comparaisons que, avant de faire, il faut bien regarder. Il faut prendre son temps. Donc voilà. Il faut prendre son temps. Vous faites trop de comparaisons. Voilà. Ah, laissez ça, dis donc. Laissez ça. Laissez ça. C'est ça. Je vous ai dit que je suis l'ami à son feu grand frère. Donc il y a des choses qu'on ne parle pas. Donc arrêtez quand les gens parlent, vous venez ici là parler. Je ne parle même pas. Ils sont cités, ils sont nombreux. Je vous ai dit, je suis l'ami à son feu grand frère. Donc je connais beaucoup de choses que je n'ai pas envie de parler ici là. Parce que ce n'est pas sa place. Mais j'ouvre seulement vos yeux sur ce qui veut dire entrepreneuriat. L'entrepreneuriat prend tellement le temps qu'on n'a pas assez de temps de faire les vidéos. L'entrepreneuriat, les vrais, ça les prend tellement le temps qu'ils n'ont pas le temps de faire les vidéos. Même Mark Zuckerberg fait souvent 3 jours sans publier. Alors que son business, c'est son outil à lui.
Voilà Mark Zuckerberg lui-même là, qui a investi sur les médias, sur le méta, que ça l'appartient. Hein? Lui-même, il fait les jours sans publier. Quel est ce genre d'entrepreneur qui passe son temps à publier sur les réseaux sociaux, à parler seulement? Où sont les preuves? Vous êtes dedans. L'autre vous a montré la maquette de... L'autre vous a montré la maquette de transport. Que quelqu'un va ouvrir une société de transport, une agence de voyage. Quelqu'un vous a montré... Moi, je savais que l'agence de voyage, ça existe déjà. Donc, c'était la maquette seulement. Seigneur. Donc, c'était la maquette seulement. La journée, c'est une journée quand même. Moi, je savais déjà que l'agent de voyage existe. Hein. On a tellement parlé de ça, si bien que... Hey. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Non, tu sais, j'ai souvent dit dans la vie que je ne suis pas de ceux-là qui voyagent avec un beigne sur ma tête. Vous savez pourquoi on vous escroque? Beaucoup de gars de la diaspora. C'est parce que vous voyez une image qu'un Camerounais vous montre au Cameroun qui est semblable à Ben. C'est ça. Et ils sont forts pour ça. Ils cherchent les bons techniciens qui lui font les bons spots. Regardez bien, ils font des bons spots. Ils ne font pas des vidéos comme nous là. Ils ne font pas des vidéos comme nous là. Que bon, il est dans sa chambre, voilà, Mbanga Diaspora est dans sa maison, voilà. Il est relax, tout et tout. Les fonds de commerce, c'est la maquette. C'est la maquette, l'image. On fait le maquillage, la maquilleuse maquille bien. Tu vois un vilain gars, quand tu le vois en face, il est bien vilain. Hein? Voilà Mbanga Diaspora, sans filtre, sans maquette, sans rien, sans lumière. Regardez Mbanga, voilà Mbanga Diaspora. Voilà l'homme. Donc ça veut dire que tu peux me voir là en vrai, tu me remarques dans la vie vraie. Mais ils sont nombreux là. Ok? Ils sont nombreux là. Que tu les vois hormis des réseaux sociaux, c'est des problèmes. On a vu une qui a dit qu'elle ne peut pas se filmer sans les filtres. C'est la même chose. On a compris ce que tu es en train de parler, mon frère. Et ça fait quoi? Quel est ton problème? Pourquoi vous mélangez tout comme ça là? Tu récites la même chose. Tu vas voir que tu es vulgaire, mon frère. On a écouté. On est en train de lire. Hein? On est en train de lire. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Les gars investissent sur l'image. Les gars investissent sur les trucs sur mesure. Ils investissent sur les corps, sur les images. Comment parler? Vous voyez, ils font rarement les directs. Parce que dans les vidéos, on coupe les fautes, on arrange. On coupe, on décale, on arrange. On coupe, on décale, on arrange. Parce que le direct te montre ta personne. Le direct montre ta personne. Bon, je vais te bloquer aujourd'hui parce que je me rends compte que tu es en train d'emmerder. Tu fais encore un faux commentaire qui ne concerne pas le direct, je te bloque. Ok? C'est vous les soi-disant combattants, vous n'êtes même pas lucide. Vous êtes dans l'émotion. Et quand on vous critique, vous voulez déranger. Ok? Par respect, je lis les commentaires de mes fans. Et si tu fais encore un faux commentaire d'entier, je suis obligé de te bloquer. Je n'aime pas les gens comme toi. J'ai horreur de ces genres de fans. Et c'est quand même que je remarque bien. Tu es un bon abonné. Mais je n'aime pas quand on déconne. Tu peux rester dans l'ombre, tu n'as pas besoin de faire les commentaires. C'est par respect que je te dis ça. Soyons cohérents. On est en train d'ouvrir les yeux des autres. Si tes yeux sont ouverts, laisse qu'on ouvre les yeux des autres. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? Donc c'est les gars qui investissent sur les images. Sur les images. Tu vas voir un gars qui n'a même mis le pied au Gabon. Mais il se comporte comme quelqu'un qui a fait le tour du monde. Oui, ils lisent beaucoup, ils sont cultivés. Voilà. C'est aussi des bons gigolos. Voilà. C'est aussi des bons gigolos. Bon, être gigolo, c'est autre chose. Voilà. Une gagne pas peut vouloir te donner quelque chose, tu refuses. Donc, c'est ça le problème. Donc, il faut beaucoup faire attention. Faites beaucoup attention, les gars. L'image est très importante dans le business. Et les gars ont compris. Voilà. Les gars vous miroitent un bain au Cameroun. Et quand tu rentres, tu sais que tu vas rencontrer un gars qui est frais, un gars éloquent, un gars qui est gentleman. Tu oublies que c'est toi dorénavant qui a commencé à payer les factures. Prochainement, tu vas commencer à payer les factures, ma chérie. Comme tu parles là. Le gars que tu vois, bon, voilà la petite fille là. On n'est pas s'est fait enceinter en quelques mois. Voilà une petite fille.
Voilà, elle a vu notre frère sur les réseaux sociaux. Voilà, en quelques semaines, elle est tombée enceinte. Vous voyez, parce qu'elle a cru à l'homme qu'elle voit sur les réseaux sociaux. Elle a un master. Regardez une fille qui a un master 2. Elle a un master 2. Regardez, elle a un master 2. Regardez, elle est partie ouvrir ses fesses. Elle a ouvert ses fesses. Voilà, on a chicoté. Et puis là, voilà qui est enceinte. Elle dit qu'elle ne peut pas retirer. Pourquoi? C'est ça. Parce qu'on vous miroite les bonnes choses sur les réseaux sociaux. On vous miroite une vie qu'on n'a pas. Les gens vous font miroiter cette vie-là. Combien d'eux sont prêts à faire les directs dans leur maison au Cameroun? Combien d'eux? On a même vu la star Brakatala, notre soeur là, Fleur de Lille. Voilà comment elle est en train de monter sa maison qu'elle est en train de construire. Voilà, elle monte sa maison qu'elle est en train de construire. Combien de ces influenceurs là, les soi-disant entrepreneurs là, vous montrent leur maison? Combien? Les gens sont là sur les réseaux sociaux avec vous. 1 an, 2 ans, 10 ans et plus. Ils ne vous montrent jamais où ils habitent. C'est les vendeurs de rêves. C'est les vendeurs de rêves. Quels sont ces gens d'entrepreneurs qui se préparent toujours avant de faire quelque chose? Qui se préparent toujours. Ils se rassurent que non, son entourage est bien. Voilà. Quels sont ces gens d'entrepreneurs? On voit les blogueurs ici dehors. On voit les entrepreneurs ici dehors. Mais oui, c'est les vendeurs de rêves. On a vu une en Côte d'Ivoire. Comment elle a amené une chaîne de télévision dans la maison de quelqu'un. C'est les gens comme ça que vous aimez. Hein? Hein? C'est ça. Non. Quelqu'un qui est habitué des réseaux sociaux, à un certain moment de la vie, il y a des choses que tu vas découvrir de lui. Écoute-moi bien. Quelqu'un qui est habitué des réseaux sociaux, Stéphanie Ngancha, à un moment de la vie, tu vas découvrir les choses de lui. Ça ne manque pas. Laissez ça. Ça ne manque pas. Quelqu'un qui est un accro des réseaux sociaux comme ces gars-là, ok? Et qui, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, tu ne découvres rien en lui. Ça veut dire qu'il cache les choses. Il cache les choses. Donc arrêtez ça. Ils vous vendent des rêves. Voilà notre soeur là, notre soeur qui vend le Johnson là, Karimo. On voit comment elle vit. On voit comment elle vit. On a vu les autres qui on disait qu'elle payait la maison. On payait la maison. Elle payait la maison, mais c'est combien? Oui, c'est 3 millions. Après, on découvre qui elle est. On va vous dire que non, entreprenante, femme entreprenante, tout et tout. Après, on vous dit, vous découvrez le temps qui est derrière, qui paye. Comment ça se passe? Quel est le schéma? Comment elle fait pour payer ce genre de facture? Donc arrêtez ça. Vous ne pouvez pas arrêter qu'on dise que la vie des réseaux sociaux. Ça fait les années déjà, presque 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes connaissent déjà ma vie. Au départ, beaucoup disaient que, ah disons, tu fais les bruits, toi tu as même quoi? Jusqu'à ce qu'ils découvrent que le gars est rentré au Cameroun. Ah, le gars est dans sa maison. Le gars s'il a une Mercedes. Ah, le gars s'il a le pick-up. Ah, le gars s'il a le champ. On finit par découvrir. On finit par te découvrir. Et maintenant, ceux qui t'insultaient, que sort dans ton petit appartement de Mbengla, tu viens parler fort ici là. Maintenant, il fuit, il ne parle plus. Il ne parle plus parce que là maintenant c'est la vérité. Il y a trop de clients sur la toile. Arrêtez ça. Arrêtez. On finit par découvrir, même les dictateurs, à un moment de la vie, ils finissent par avoir une faute. Attendez, je prends un exemple, même les ministres, on n'est pas en voie. On a vu l'autre qui a dit que même, est-ce qu'on construit les maisons avec le permis de conduire? C'est son lui là-bas. C'est son lui là-bas. Vous voyez des gars, ils sont là sur la toile. Ting, 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 ting. Jamais de la vie, même un petit direct, comment il est en famille. Non, rien. Tout se passe qu'au bureau. Il a un cercle. C'est des bandits. Pourquoi? Il ne veut pas s'afficher, il ne veut même pas afficher sa femme. Pourquoi? Il a peur du retour. Il a peur du retour. Même moi qui fais les activités dangereuses, même moi qui m'attaque au système, au régime,
J'ai la photo de ma famille sur Facebook. Il y a des moments que je fais des directs dessus chez moi. Tu écoutes les bruits de l'enfant. Tu écoutes les bruits des enfants. Il y a parfois, j'ai fait le direct où tu vois ma femme à l'intérieur. Mais oui. Il y a des jours. Mais quels sont ces gens qui enregistrent les vidéos et qui vous font balancer ça chaque temps? Tu ne vois jamais une vidéo où il est en culotte. Tu ne vois jamais une vidéo où il est toujours à la cravate. Il est toujours dans une position bizarre. Toujours en train de vous montrer que... Mais attendez, donc la vie est parfaite chaque jour. La vie est parfaite. Les gens ont peur du retour. Ils veulent que vous ayez affaire à eux seuls. Ils ne peuvent pas vous montrer leurs enfants. Ils ne peuvent pas vous montrer leurs copines ou soit leurs femmes. Pourquoi? Parce que tu risques de remarquer ce qu'ils fréquentent. Et pour cela, ça va lui faire trop de travail. Ça va lui faire trop de peine. L'homme malhonnête ne montre jamais le reste de ses relations. Jamais de la vie. Ce qui me plaît, c'est que je vous ai dit, je suis un ancien beausailleur. Et qui dit ancien beausailleur n'était pas un enfant de cœur. Donc ça, c'est le petit schématier. Je peux les enseigner. Je n'ai pas fait le tour du monde entier pour que les petits comme ça là viennent tromper mes frères. C'est les enfants devant moi. Je vous ai dit, j'étais le grand frère du feu, grand frère de l'autre. Qui a dit que, ouais, au départ, mon grand frère m'énervait. Le témoignage est là. C'était lui mon grand frère. C'était lui mon ami. Son grand frère là, c'était lui mon ami. Donc nous aussi là, on connaît faire le mal. Mais c'est qu'on a refusé de faire le mal aux propres frères. Chacun connaît parler. Chacun connaît parler. Chacun sait faire le mal. Mais c'est que arrêtez de faire du mal à vos frères. C'est ça le problème. C'est ça qui m'énerve. Le monde est tellement grand. Allez ailleurs faire ça. Que l'exemple de Lieb Lima vous serve de leçon. Voilà Lieb Lima qui a fui, qui est parti. Il a fui, il est parti. Maintenant, il y a les investissements qui sont à l'abandon au Cameroun. Maintenant, ta vie est en l'air. Ta famille est en l'air. Et c'est une ville, c'est pas une ville là-bas. C'est comme mon petit qui produisait un petit pays là. Aujourd'hui, il a fait son coup avec les magistrats. Eux, c'est les enfants. Je vous parle que celui qui produisait un petit pays, c'est mon petit. C'est l'un de mes petits. Il était en Banga. Je n'ai pas envie d'appeler son nom ici là. C'est 12 milliards de francs CFA. Avec les magistrats. 12 milliards de francs CFA. 12 milliards. Aujourd'hui, là en prison. Sa femme, elle souffre. Elle, c'est normal. Elle, c'est bien. Elle, c'est bien ça. On ne chie pas là où on dort. On ne chie pas là où on dort. Arrêtez ça. Vous là, vous dites que l'entrepreneuriat, alors que c'est l'argent de vos frères, ce n'est pas bien. Sinon, vous allez payer le karma autrement. Sinon, on va vous tuer. Non, c'est un petit, non, c'est mon petit frère. Comment c'est mon petit? Il portait les papiers dans mon chantier. Quand il parle, c'est mon petit frère, c'est mon petit frère. Attends, petit frère, j'ai quel âge? Tu connais mon âge? J'ai 44 ans, c'est les enfants. J'ai 44 ans. J'ai voyagé à 20 ans. Donc ça veut dire que ça fait 24 ans que je voyage. Donc je suis dans l'entrepreneuriat depuis les années. Ma première maison en Banga, les preuves sont là, je ne peux pas derrière. Ma première maison est là, ça a 24 ans aujourd'hui. J'ai conçu ça en ça a 23 ans, oui. J'ai conçu ça en 2000. Est-ce que même, j'ai les preuves? Moi j'ai les preuves. Sachez que la justice des hommes peut échouer, mais la justice de Dieu te prend. Fais attention. Faites beaucoup attention. Ce n'est pas un bon truc. Ce n'est pas un bon truc. Faites attention. Ne marchez pas dans votre pays, vous vous cachez. Tout ce que vous faites là, c'est rien. Aujourd'hui, parce que vous avez encore l'argent, vous êtes à côté des magistrats, vous avez les amis colonels, on vous protège, vous payez la police, vous partez voir le délégué à la Sûreté nationale, tout ça. Un jour, quand l'argent va finir, ils vont aussi vous abandonner. Et vous allez rendre compte. Vous allez vous cacher. Vous allez devenir l'ombre de vous-même. Il y a des sociétés que ça a disparu aujourd'hui. Si on te montre le propriétaire de ça, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Faites attention. Vous êtes encore jeune là. Il n'est jamais trop tard pour se repentir. Il n'est jamais trop tard pour se repentir.
Même moi qui parle là, je n'étais pas un enfant de cœur. Je n'étais pas un enfant de cœur. Tant pis pour ceux qui viennent ici là, disent que non, mon ami, j'ai fait l'aventure. En aventure, tous les coups sont permis. Je dois m'en sortir. Voilà. Mais quand je rentre dans mon pays, je dois être un client, un homme normal, un homme honnête. Si je veux traiter mon frère camerounais, les gens m'envoient l'argent ici là. Comme Banga, achète-moi telle chose. Et quand ok, tu me payes, le service est 100 €. Tu veux telle chose que je vais acheter. J'achète le prix normal. Je te donne, terminé, j'envoie, tout ça part. C'est clair, j'ai vu mes 100 €. On peut gagner sa vie en étant honnête. Et les gens que vous escroquez là, vous croyez qu'ils ont fait comment pour garder l'argent là? Ils ont travaillé, ils ont gardé l'argent. C'est les économies que vous prenez. Vous croyez, tu crois que toi là, tu peux pas travailler pour avoir l'argent. Tu crois que celui-là que tu prends 50 000 $ là, 100 000 $, tu crois qu'il a fait la magie? Est-ce qu'il a fait la magie? Ce sont ses économies de 10 ans. Donc toi aussi tu peux travailler, tu gagnes ta vie normalement. Et maintenant tu investis dans ton projet. Et comme j'ai toujours dit, on ne devient pas riche avec son salaire. On devient riche avec ses économies par rapport à un projet. C'est clair. Donc quand tu as ton projet, tu prends ton temps. Tu prends ton temps. C'est comme moi, j'ai dit, j'aurai l'argent avec les cannes à sucre. J'aurai l'argent. C'est mollo, ça prend son temps. Et quand ça prend le temps et tu découvres les secrets de la vie, c'est parti. C'est parti. C'est parce que c'est mon pied là qui m'a fauché. J'avais atteint un autre niveau où c'était la partie. C'est comme ça. Arrêtez d'emmerder les gens. Vous êtes là, vous emmerdez les gens. Vous passez le temps à escroquer les gens, les souffrants des gens, tout ça. Vous emmerdez les gens. On va commencer à vous tuer même. Si c'était au Nigeria, est-ce que vous êtes là mort? Parce que voilà, vous marchez là, vous n'aimez pas les gars du corps, vous escroquez les gens, vous êtes là, vous emmerdez les gens. Les gens partent souffrir dehors. Tu vois une femme qui a souffert, elle donne ses 40 millions, quelqu'un prend, vous blaguez même, vous êtes même malade là. Tu vois un pauvre petit frère, il n'a même pas le terrain, il peut mettre son argent dans une affaire, 20 000 €. 20 000 €, on tue comme ça là. Il ne faut pas rire mon ami. On sait comment ça se passe. C'est ton âge. Les gens que vous escroquez là, et l'argent que tu as escroqué, tu ne peux rien faire avec. Les gens que tu as pris à ton frère, tu ne feras rien de ça. C'est toi qui penses que, ou bien c'est moi qui pense que nous ne sommes pas les frères. Quand on grandit, on devient conscient, tous les Camerounais deviennent tes frères. Et tu n'as pas le droit de heurter à un Camerounais. Tu n'as pas le droit. Quand quelqu'un te fait de la confiance, tu dois le protéger. Si tu ne peux pas, tu dis que non, je ne peux pas. Et rassure-toi que ce que je vais faire là, ça va me donner l'argent que je vais rembourser. Vous escroquez les gens. Vous escroquez les gens. D'abord, le temps perdu. Le temps perdu en Europe. Quelqu'un a tapé 20 ans. Il n'a pas de maison. Maintenant, comme toi, tu es un bon parleur, tu es sur la toile. Et comme là-bas, il manque d'hommes, les femmes mal baisées aussi. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle commence à s'intéresser à tes histoires. Parce qu'après le travail, elle est fatiguée. Comme maintenant, voilà bientôt l'hiver qui va commencer. C'est le temps de se focaliser, se concentrer sur les réseaux sociaux. Regarder la vie. Comme tu parles tellement bien, elle te fait confiance. Elle te contacte. Mon frère, vraiment, nanani, nanana. Un matin, elle vient, elle ouvre les fesses, tu chicotes. Après ça, c'est son argent qui commence. C'est quoi? C'est quoi? C'est comment? Vous chicotez les femmes et vous prenez encore l'argent. C'est encore mauvais. C'est dangereux. Hein? Et il y a aussi d'autres qui viennent au Cameroun, qui trouvent la mort. Parfois, on accuse que c'est les poisons. Parfois aussi, c'est l'argent que quelqu'un t'a pris et il ne peut pas rembourser. Je te donne un conseil, mon frère, ma soeur. Quand tu fais dans le business avec quelqu'un, que tu as mis ton argent, une certaine somme d'argent, méfie-toi de faire confiance de ta nourriture, de ta boisson avec cette personne. C'est les personnes très courtoises, mais très dangereuses. Quand tu as mis ton argent dans un business, 50 millions de francs CFA, 100 millions de francs CFA, tu t'amuses, cette personne va t'empoisonner, tu vas mourir. Cette personne va t'empoisonner. Et quand vous n'avez pas le lien de famille, on va accuser ta famille alors que c'est lui qui t'a tué. Il y a les meurtres comme ça là, il y a les assassinats comme ça. Vous comprenez qu'on a tué une femme, on a tué un gars. C'est souvent les choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'argent pour te rembourser. Et tu es un gros créancier. Tu es un gros créancier. Il te doit 100 millions, 50 millions. Il te vend les rêves. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? La seule solution, il faut qu'on t'élimine. Ça c'est le Shiba. Vous ne connaissez pas, on va vous expliquer.
Il y a beaucoup de marabouts qui ont tué les patients, les marabouts. Un marabout qui t'escroque tellement, il te dit qu'apporte-moi le cœur d'un enfant. En voulant voir, tu apportes. Apporte-moi la tête de ton père, tu apportes. Mais à un moment, qu'est-ce qu'il fait pour se débarrasser de toi? Qu'est-ce qu'il fait? D'autres appellent la police. À un moment de la vie, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne une écorce que mange. Tu manges, tu meurs. Il se débarrasse de toi. Parce qu'il va dire quoi? Il va dire quoi? Faites attention. Même ton propre frère. Même à ton propre frère. Quand tu partages certaines sommes d'argent avec lui, c'est un business. Même ton propre frère, méfie-toi quand tu rentres. Si l'argent n'est pas encore, dans ton compte, ne mange pas sa nourriture. Quand tu n'as pas encore récupéré ton titre foncier sur ton frère, chez ta soeur, même l'argent que tu as envoyé de mettre dans son compte en attendant que tu rentres, tant que tu rentres au Cameroun, tu n'as pas encore fait les transactions. Évite, trouve les moyens. Trouve les moyens. Dis mon grand, en attendant d'abord, viens, trouve-moi à l'hôtel. Trouve-moi à l'hôtel ici là. Ok, quand tu vois là, allons une fois à la banque. En venant, s'il te plaît, amène-moi les documents là. Allons chez le notaire. Il faut battre le fer quand ça chauffe. C'est souvent l'instant là qu'on néglige là. Les idées commencent à changer. Et l'homme change. L'homme change. Comme mon ami perd son âme, il est mort comme ça, un ami à moi, perd son âme. Il y a une grande maison à côté à Makepe là-bas, à côté de l'église. C'est l'ami d'un gars. L'un des Camerounais qui avait une femme singapourienne. La femme avait une grosse entreprise ici. Elle est morte comme ça. Il est mort comme ça là. Il est mort. Tu laisses ton frère dans ta maison pendant 18 ans. En Makepe. Il va même mettre le locataire. Quelqu'un va mettre le locataire dans ta maison, tu refuses. Quelqu'un te dit qu'on veut louer la maison à 800 000. Une grande maison avec les studios derrière. Il te dit qu'il va mettre ta maison en location à 800 000 pour vivre derrière sa femme et ses enfants. Tu refuses. Tu ne comprends pas d'ailleurs qui veut la maison là. C'était un grand frère ici à moi. Quand je suis arrivé au pays, je lui ai dit que grand frère, la maison que j'ai vue là, la maison que j'ai vue là, à Makepe, la position la grande, ton frère là, ton grand frère là, tu penses qu'il peut encore sortir? Il ne peut pas. Non, tu serais chez nous les Sawa, mon frère, laisse, il n'y a pas ça chez nous. Mon grand frère n'a pas de problème, tout et tout. Quand le gars a décidé qu'il devait aller au Cameroun. Ah, ok. Le gars est mort, non? Le gars est mort. Le gars est mort. Quand la femme est partie avec ses 2 enfants, le gars est mort. La mère que voyait manger la nourriture là, elle dit que sors d'abord le type là de la maison. Sors d'abord le type là de la maison. Et que non, c'est mon grand frère, même père, même. Il peut. Qu'est-ce qui prouve que c'est lui? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas lui? On a fini avec lui. Hein? Un gars doit la sage. Un gars doit la sage. Un gars doit la sage. Mais trop amour. Trop amour. Hein? J'avais dit qu'avant que tu ne partes au Cameroun, ton grand frère devait sortir d'abord. Parce qu'il sait que tu veux la rentrer. Alors, il le contrôlait. Que non, je vais la rentrer au Cameroun, vraiment, il faudra que je rentre, tout et tout. Ok, voilà. Ça va aussi pourrir, non? Ton chantier au Cameroun, oui, mais ça va aussi pourrir, non, mon frère? Ça va aussi pourrir. Ça va pourrir, c'est tous les faux investissements, mon frère. Nous sommes les esclaves. Nous sommes les esclaves, arrêtez ça. Nous sommes les esclaves, les gars, arrêtons. Tu as investi depuis 10 ans au Cameroun, la même maison. Tu vois pas où tu t'épuises. Tu vois souvent les gens en Beng, ils sont plus vieux que ceux qui sont au Cameroun, quoi, c'est quoi? Parce que tu as une responsabilité à distance. Moi, plus jamais dans ma vie. D'abord, je n'organise rien à distance. Je n'organise rien à distance. Voilà. Ma famille au Cameroun, ma famille, ce que vous avez là, c'est pour vous là-bas. Ce que j'ai ici là, c'est ma part. C'est comme ça. Le jour où ça ne suffit pas, je complète. Je complète. Moi, attendez, je suis fou. Que tu as ton argent 1000 $, que tu envoies le tout 800 €, il manque 200. Non, je vais jongler ici avec. À quel âge? Peut-être il y a l'âge pour ça. Moi, à mon âge là, moi je dois m'entretenir. Je ne dois pas vite mourir. Je ne dois pas vite mourir, les gars. Je suis fou. Je suis fou dans ma tête. Tu t'inquiètes pour les gens qui ne s'inquiètent pas pour toi. Déjà, arrête ça déjà. Tu t'inquiètes pour ceux qui ne s'inquiètent pas pour toi. N'importe quoi. Les gens que s'ils apprennent que tu es mort, là, la bagarre va commencer.
Que toi-même tu es un client. Ça veut dire que toi-même tu es un client. Mon frère, que ton chantier soit un chantier ou pas là. Mon frère, dis aux gens de partir habiter dehors pour le moment. Ils t'aident même à vendre des toitures là. On fait laisser ça dis donc. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux, la barbe. Produits pour la calvitie, chute de cheveux, barbe. Voilà. Mon ami, laisse. La nature a horreur du vide. Avec le temps, j'ai compris. La nature a horreur du vide. Quand tu es à distance, résous l'essentiel. C'est clair. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Il n'y a pas la lumière chez vous, tu mets un compteur. Qu'est-ce qu'ils veulent? Tu mets l'eau. Tu achètes un sac de riz. Et tu les conditionnes. Le sac de riz là, c'est tous les 2 mois. Tant pis pour vous. Tu dis à ta mère, tu es ma mère chérie. Tu es ma mère chérie. Je ne suis pas ton seul enfant. Je fais de mon mieux. Mais quand je t'envoie les 100 000 là, gère ça bien. Voilà. Tu n'as envoyé personne d'aller chercher les mauvais hommes. Les hommes irresponsables. Chacun a les yeux pour voir ce qui est bien. Pour voir ce qui est mauvais. C'est clair. Voilà. Tu es le frère des gens. Tu n'es pas le parent des gens. Et même pour aider un enfant, il y a l'âge limite pour aider encore quelqu'un sur la terre. Tes frères, tes soeurs là sont déjà majeurs. C'est déjà les adultes. Donc c'est toi qui veux t'inquiéter pour tout le monde. Personne ne s'inquiète pour toi. Donc ne te dérange même pas. Tu vas mourir, ils vont encore mettre l'homme sur terre. 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est toi qui t'inquiètes. Donc laisse les affaires que tu ne peux pas changer le monde. Voilà. Il y a les gens qu'on a donné 100 millions de capital. Ils ne sont rien devenus. Ils ont choisi être clochards. Ils ont choisi attendre des autres. Ils ont choisi te regarder. Voilà. Au fur et à mesure que tu leur donnes ton amour, ils veulent ta tête. Donc arrête de t'inquiéter des gens. Si tu as ta femme, tes enfants, tu t'occupes d'eux, tu regardes ta mère, tu regardes ton père, tu aménages l'endroit où ton père, ta mère vit. Maintenant, les autres qui profitent, qui sont à la maison, ils profitent. Ils profitent parce que le père et la mère sont là. Mais tu n'as pas un emploi de temps à mettre que je vais nourrir. Je n'ai pas un emploi de temps. Je peux aider un neveu, mais ce n'est pas dans mon programme. Je peux aider un neveu, mais rien ne m'oblige. Je peux aider un neveu, une nièce, mais il faut qu'il m'encourage à l'aider. Rien ne m'oblige. Je peux aider un frère, je peux aider une soeur. Et rien ne m'oblige. J'ai le droit et le devoir de m'occuper de mes parents parce qu'ils se sont occupés de moi. Si je ne le fais pas, même ma conscience va me juger. Et le seul juge, c'est la conscience. Ça va me nuire. Je serai mal à l'aise. Dans le reste là, mon ami, je me casse plus la tête. Que oh, son frère souffre, il n'a rien fait. Attendez, tu dis bien mon frère. Tu dis mon frère. Attendez. Quel droit? On a quel droit? Qu'est-ce qui m'oblige à aider mon frère? Mais quelque chose m'oblige à aider mon enfant. Quelque chose m'oblige à aider mes enfants. On peut me poursuivre en droit. On peut me porter plainte. Mes parents peuvent me porter plainte. Parce que je les néglige. Même devant Dieu. Ma mère peut se plaindre. Donc voici, je n'ai pas 1000 francs alors que mon fils est là. Il fait du bien aux gens. Moi, je n'ai rien. Mais oui, ma mère peut le faire. Donc arrêtez d'embrouiller les gens. On voit les gens qui travaillent toute leur vie. Et que je vais aider mon frère, je vais aider ma soeur, je vais aider. Depuis les années que tu aides là, ils sont devenus quoi? On attend tout de toi. Attends, on va te gifler bientôt. Attends quand les enfants des gens vont grandir. Voilà. Tu vas aider tout le monde. Mais tout le monde n'a pas le droit d'être reconnaissant avec toi. Tu as aidé. Voilà. L'aide n'est pas un devoir. Voilà. C'est toi qui as voulu aider. L'aide n'est pas un devoir. Voilà. C'est une volonté. Voilà. Tu as eu la volonté d'aider. Et rien ne les oblige à t'aider en retour. Voilà. Donc c'est pour dire, avant d'aider les autres, aide-toi toi-même d'abord. Voilà. L'aide, c'est une volonté. Ce n'est pas un devoir. Voilà. Et rien n'oblige ceux que tu as aidés à t'aider demain. Ce n'est pas un droit. Voilà. Parce qu'on sous-entend que pour aider les gens, il faut d'abord s'aider soi-même. Donc tant pis pour toi, si tu aides les gens alors que toi-même tu ne t'es pas aidé. Tant pis pour toi. Voilà. Moi j'ai ma maison. Avant de mettre la maison en orphelinat, j'ai ma maison. Voilà. Je ne suis pas dans la thématique de nos parents de l'époque là. Que
les neveux venaient à la maison, c'est l'enfant de mon grand frère, c'est l'enfant de ma grande soeur. Ils se couchent au sol. Les enfants se couchent au sol. Mais le neveu se couche sur le lit. Demain, le neveu à le bac, il part. Comment être traité de sorcier? Achetez les produits dedans. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux, barbe. Voilà le produit. Chute de cheveux, barbe. Voilà. Chute de cheveux, barbe. Voilà le produit. On a le stock en France, on a le stock aux États-Unis, on a le stock au Cameroun. Voilà. Voilà le produit pour la goutte. Voilà le produit pour la goutte. L'acide urique. Achetez les produits, achetez les produits. Achetez les produits pour l'acide urique, la goutte. Voilà, les pieds qui font mal, ça enfle, les articulations qui font mal. Voilà la goutte. Voilà le produit. Voilà le produit pour perdre le poids. Non, si tu veux en Belgique, on peut t'expédier ça à partir de la France. Ceux de la Belgique, la France expédie là-bas. En fait, dans toute l'Europe, la France expédie. Voilà le produit. Pour perdre le poids. Voilà. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Lily Slim. Voilà, voilà le produit. Lily Slim. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Il y a le produit aussi pour durer sur les femmes. Voilà le produit. Les hommes qui n'arrivent plus à satisfaire les femmes sexuellement, là, voilà un produit. Une femme qui n'est pas satisfaite sexuellement, c'est un danger. Non, appelle-moi sur mon numéro WhatsApp, je te passe le numéro de la soeur qui est du côté de la France. Ok? Sango Diamantaire, toujours les noms compliqués, les noms des durs. Mais tu vas voir, il n'a pas peut-être 5 francs. Voilà. Tu vas voir un gars, il s'appelle Sango Diamantaire. Voilà, Sango, Dieu, Diamantaire, le diamant. Mais est-ce qu'il a l'argent alors? Frère, il faut le laisser. Tu vas voir, c'est un gars même comme moi là. Voilà le produit Super Love, best-seller. Voilà, produit pour durer sur la femme. Un produit 5 étoiles. Voilà. Tu montes sur la femme, après 5 minutes, tu as déjà jus. Voilà la solution à ton problème. Voilà la solution au problème. On a le stock en France, on a le stock en Belgique, on a le stock en Italie, on a le stock aux États-Unis. Voilà. On a le stock voilà, on a le stock au Maroc. Voilà, en Italie aussi. Voilà le produit. Voilà le produit. Voilà, je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55 plus 237 6 83 40 97 55. Ici au pays où moi ici dehors. Moi ici dehors, non? Ici en Indonésie, non? Je suis en Indonésie. Je suis dehors depuis... Ça fait 2 mois, non? Oui, appelle-moi sur mon numéro, Abel. Abel, appelle-moi. Oh, dis donc. Abel, appelle-moi. Ah, il va rentrer bientôt. Je n'ai jamais vu une femme qui est bordel comme le gars ici là. Mais c'est quoi là? On peut mettre ce qu'il a. Il est bordel, il est sur toutes les pages. Je ne sais pas ce qu'il cherche à la fin. C'est Jacques, Saint-Jacques là. Un fan bordel. Il est partout. Et partout, il met tous les commentaires. Comme si. Mon ami, on n'est pas l'ami de tout le monde. Je ne sais pas ce que toi tu veux. Ou bien c'est bien c'est quoi là, ou bien c'est en Belgique, ou bien c'est où là. Il est bordel, il est partout. Sur les pages. Il est toujours dans toutes les pages motivé. Et dans tout ça, c'est une femme. Dans tout ça, c'est un homme. Un homme qui est partout. Non. C'est pas bien. Maintenant, c'est toi qui me dérangeais à l'époque dans mon WhatsApp. Tu peux être partout, gars. Un homme n'est pas l'ami de tout le monde. On n'est pas l'ami de tout le monde. On peut causer avec tout le monde comme si tout le monde était son ami. C'est ça qui vous tue parfois. Et parfois, Facebook montre la réalité d'un homme. C'est pourquoi vous êtes dit, Facebook c'est la réalité. Si quelqu'un, après 10 ans, face à vous, vous ne le connaissez pas, ça veut dire qu'il vous cache quelque chose. Il vous cache quelque chose. Mais oui, il vous cache quelque chose. Non, tu n'es pas vrai, tu es partout. Tu n'es pas vrai, tu es partout. Tu es bordel.
Tu es partout. Tu es l'ami de tout le monde. Tu es le fan de tout le monde. Non. Non. J'aime ceux qui restent à distance. Vous savez, mes meilleurs fans, que je ne peux pas parler ici là, c'est les gens qui sont dans l'ombre, dans la discrétion. Ils te posent un acte comme ça, tu Wanda. Mais oui, mes meilleurs fans qui me disent Mbanga Diaspora. Tu dis que tu veux combien de thérapie? 40. Il dit que ok, je vais payer 20. Dans l'ombre. Dans l'ombre. Mbanga Diaspora, les anglophones, c'est combien cette année? Il y a combien d'enfants qu'on va payer la scolarité? Mais toi, tu es partout, tu fais les commentaires et tu ne sais rien sur Facebook. Voilà. Si tu veux que je faut dire. Faut dire. Alors, j'étais découvert encore, mais c'est pas le cas si là, comme ça là, qui venait souvent causer. Non. Quelqu'un qui est vrai n'est pas partout. Non. Donc ça veut dire que tout le monde est vrai alors. Non. Quelqu'un qui est vrai n'est pas partout. Un homme doit choisir. Un homme, non, surtout un homme, hein. Surtout un homme. Attends, regardez bien. Regarde sur la page Mbanga Diaspora. Regardez bien, est-ce que moi je commente partout? Je ne commente pas partout. Non, oui, tu fais la page, oui. Non, tu fais les... Non, le problème n'est pas là-bas. Je ne suis pas en train de parler de données. Je dis, je remarque tes commentaires partout. Je ne suis pas en ce niveau-là. Je ne te dis pas que tu es quelqu'un de mauvais. Je te dis qu'il faut te revoir. Ton mode de faire. Ta manière de procéder, il faut revoir. On ne montre pas ses dents partout. En montrant tes dents parfois, tu vas t'oublier. C'est comme Chris M. Elle doit se revoir. Non, non. À un moment, tu dois te sourire avec toi-même. Tu vois un peu Saint-Jean. Toi, tu es une bonne personne. Je ne dis pas que tu es une mauvaise personne, non. Non, parfois, concentre-toi sur toi-même. Quand tu décides que tu es une page, tu es une entreprise, décide-toi sur toi-même. Je suis content que tu sois là. Mais te dis bien que en entrepreneuriat, quand on décide d'avancer, à un moment de l'avion, c'est décide pour toi-même. Mais attendez, décide-toi pour toi-même. Il y a des gens qui sont dans l'anonymat, qui réagissent, qui font des choses, qui observent. Non, pas besoin, non. Tu peux être une grande personne. Les grands, ouais, les grands. Il y a les Adonis. Il y a un Adonis là, un Camerounais qui est colonel aux États-Unis. Il est souvent là connecté. L'autre jour, il me voit sur les réseaux sociaux. Il dit qu'en Mbanga, tu es au Jakarta. Il dit que je suis là, c'est comment? Il dit que je suis à Bali. Il me dit qu'il est à Bali. Donc, il est venu en congé ici là. Un Camerounais qui est colonel aux États-Unis. Et toi? Donc, il y a les gars dans l'ombre. Vous êtes nombreux là, les gars qui sont là, posés, calmes, posés, figés. Ne commente pas beaucoup. Tu veux être un chef d'entreprise, ne commente pas beaucoup. Tu observes, tu regardes, tu fais quelques commentaires, tac, tu arrêtes. Tu n'es pas l'ami de tout le monde. Tu n'es pas abonné sur toutes les pages. Tu dois avoir des principes. Je ne suis pas abonné sur toutes les pages. Il y a des gens qui s'abonnent sur ma page, qui demandent le retour. Je ne m'abonne jamais. Je ne m'abonne pas. Parce qu'on ne partage pas la même idéologie en public. On ne partage pas les mêmes idéologies en public. C'est ce que tu fais dans le public, en public, qui touche les personnes. Ce que tu fais dans le noir, on n'en a rien à foutre que dalle. On ne considère pas ce que tu fais dans le noir. Donc c'est pourquoi je ne m'affiche pas en public avec une personne avec qui je ne partage pas la même idéologie. On peut sympathiser. Ça ne fait pas de nous les ennemis. Mais je ne te fréquenterai pas. Je ne dois pas te fréquenter. C'est comme le monsieur Machette. Monsieur Machette avait voulu me voir au Cameroun. Il m'a appelé. Par rapport à une occasion où quelqu'un voulait, c'était quoi alors? Il m'a appelé. Mbanga Diaspora, il va venir à Douala, il va t'appeler. Il va te chercher. J'ai besoin de la machine de canne à sucre. Dans le modèle que je veux, la machine de canne à sucre, pour entrer en contact avec moi, peut-être, non, je ne te fréquente pas parce qu'on ne fréquente pas parce que j'ai peur de toi. Non, c'est parce que tes principes, je ne les partage pas. Je suis dans mon coin. C'est clair. Je fais avec ceux qui sont avec moi. C'est pourquoi il y a quelqu'un là, les gens qui m'ont tapé là, il y a un d'eux qui a vu ma publication, qui a dit que Mbanga va t'envoyer ma contribution. Il a dit non. Pas besoin. Tu peux pas me taper et tu me soignes, jamais de la vie.
Jamais, je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne partage pas. Je ne partage pas ton idéologie. Tu me dis qu'envoie-moi ton nom, je vais t'envoyer l'argent. Par rapport à quoi? Je t'emmerde. Donc tu me tortures. Je vais me soigner. Tu dis que tu vas envoyer ta participation. Par rapport à quoi? J'ai besoin. Attendez, c'est quoi ça? Donc ça dit que quand tu es ton père, hein, que quand tu es ton père, tu t'es battu, tu as grandi. Maintenant tu deviens un homme, il vient là. Non, comment? Il faut laisser ça quand même. Il faut laisser ça. Donc les gars, il faut avoir les principes dans la vie. Donc sur ce, passez une bonne journée. Je vous aime.